Hey! Salut à toi et bienvenue à une autre entrevue FG dont le but est de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, je reçois 3 gars dont le podcast est tellement bon que même la station radio 100.7 de Portland s'est avouée vaincue et a renoncé à son indicatif pour en laisser l'utilisation unique à mes invités. Cool, hein? Donc, à toi qui écoutes ou regardes, je te dis, acclamons ensemble ceux que je considère comme une référence incontournable au Québec dans le domaine de la geekitude, mais plus particulièrement du jeu vidéo, du comic book et des jeux de table. J'ai nommé Sean, The Irishman Fanning, Dominique Jaudoin alias Dr. Doom et Carl, en tant que tel, Bourdage du podcast KBSF. Hey! Ouais. Salut les boys, ça va? Oui, Ouais, vraiment, très bien, numéro un. très bien. Bon, Ah, ça va très bien. j'ai pas trop dit de niaiserie, non? C'est C'est assez. Perfect. excellent, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. J'ai combien d'heures de recherche que j'ai faites pour pondre ça. Nice. Excellent. Fait que regardez, la formule au niveau des entrevues FG, c'est de connaître un petit peu plus qui vous êtes, comment vous vous êtes rencontrés, comment votre podcast a parti, mais évidemment, les passions qui vous animent, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. Évidemment, si vous avez des squelettes dans le placard, à vous de décider si vous ne nous en faites pas ou pas. Right? Bon. Correct? Là, je vous le dis tout de suite, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui écoute. Fait que, anyway. Donc, rapidement, évidemment, là, on est plusieurs, fait qu'il va falloir faire peut-être preuve d'un petit peu de discipline, OK, pour pas qu'on se parle, qu'on se coupe et qu'on se parle en même temps. Fait que, je vais poser des questions, puis grosso modo, on va essayer d'y aller en tour de rôle. Je dis bien, on va essayer. Si vous avez une intervention à faire, gênez-vous pas, allez-y, faites-la. Donc, on va essayer ça de même. Parfait? Marvel. Let's go. Donc, on part ça. Rapidement, on va commencer par Carl. Carl, Oui. toi, peux-tu nous parler de tes passions? OK? Puis quand est-ce que ça a commencé? C'était-tu à 4 ans quand tu as ouvert le premier catalogue de distribution aux consommateurs que tu as vu des affaires qui étaient écœurantes, puis tu t'es dit: «Waouh, mais c'est quoi ça?» Et écoute, t'es pas très loin. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que les jouets, ça, la science-fiction, moi, j'étais un passionné de science-fiction. Puis la science-fiction, ça passait beaucoup, tu sais, pour les enfants des années 80, 70 comme nous autres. On ouvrait la distribution aux consommateurs, on voyait les jouets, on voyait les Star Wars, Battlestar Galactica, puis tu sais, ça captivait notre imagination, là, tu sais. Puis souvent, c'était des émissions qui passaient trop tard ou Ouais. La guerre des étoiles, le New Hope, moi, je l'ai vu, je devais être rendu, je pense, à 9 ans, là, tu sais, le temps qu'il passe à Radio-Canada, là, tu sais, sinon, avant ça. Tu sais, Ouais, c'est ça. mais oui, c'est ça. Moi, je pense que depuis toujours, ça m'a tout le temps attiré, ça m'a tout le temps questionné. Puis vraiment, je pense que le déclic, là, sans farce pour moi, ça a été d'avoir vu des annonces de Battlestar Galactica quand j'étais jeune à la télévision, là. Ça m'a starté tout de suite, là. C'était curieux de voir les Cylons puis tout ça. Puis ça reste que c'est une de mes séries télé que j'aime. Pas la vieille version des années 70, là, parce que ça a l'air que ça n'a pas très bien vieilli, là. Mais le dernier remake, ben là, le remake qui a été fait, là, moi, ça reste une de mes séries télévisées préférées à vie, là, de science-fiction. OK. Fait que toi, c'est vraiment ça, c'est là que ça a commencé, là. Beaucoup au niveau des jouets. Est-ce que tu es encore, est-ce que maintenant tu es un collectionneur ou Non, ben, je me dis que j'ai pas l'intention d'avoir un divorce, là. Fait que il y a des choses plus importantes à se payer dans la vie. Fait que, non, je collectionne beaucoup trop de choses, mais les jouets, non, j'essaie de pas embarquer là-dedans. Idéalement, non, mais c'est ça. Puis après ça, tu parlais des origines de pourquoi je suis tombé dans la geekitude.
Écoute, premier livre dont vous êtes les héros, peut-être dans l'âge de 10-11 ans, qui a viré rapidement en l'œil noir, parce que c'était ça qui était distribué, on était capable d'avoir. Donjon Dragon, puis après ça, ça a été une spirale aux enfers jusqu'à peut-être ouais, les premières blondes, on va dire ça de même. Puis après ça, ça s'est calmé un peu, là. Mais ouais, c'était pas mal. J'ai tout le temps été geek, là, genre, ça va, puis je vais tout le temps l'être. Ah, ben, c'est excellent. Super. Sean, toi? Oh mon Dieu. Bon, Carl l'a déjà dit une couple de fois dans le podcast, là, moi, j'étais né dans sci-fi. Ma mère est une grande fan de Star Trek. Puis ma mère est une grande lecteur, elle lisait tout et n'importe quoi. So, chez nous, là, j'avais du Stephen King à gauche à droite. On avait des Star Trek qui promenaient sur le télé tout le temps. C'est sûr, chaque fois c'est sûr, dans mon jeune temps, j'habitais tellement loin, on n'allait pas souvent au cinéma, mais juste les bandes annonces, des annonces aux télé aussi, là, je trouve les jouets, les choses de même, qu'est-ce qui sortait, là. J'étais plus intéressé des fois avec les annonces que les séries des fois. Quand j'étais plus jeune, quand ils disaient Hey Colin, qu'est-ce qu'un nouveau film qui s'en vient, une nouvelle série qui s'en vient, c'est quoi ça? Puis comme Knight Rider ou des choses de même, là, même la première série avec David Banner, là, je sais c'est pas Bruce Banner, là, mais David Banner, l'Incredible Hulk, là, dans les années 80, là. Lou J'ai ri tout Ferrigno. le temps. Mais pourquoi ils ont changé de nom? J'ai aucune idée. Pourquoi ils mettent ça David Banner? Pas grave. Mais c'est ça, moi j'étais né dans sci-fi. Puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui, là, soit surtout noir, fiction, dark, fiction noire, là, sci-fi, cyberpunk, de ce style-là, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Là. Dans ma jeunesse, là, c'est beaucoup de Transformers, ça a influencé beaucoup mes passions quand j'étais jeune. G.I. Joe aussi. Comme un peu comme Carl. On voyait quelque chose sur l'écran, on voulait jouer avec dans le cours aussi. On voulait la connexion, comme faire similitude de l'émission qu'on voyait sur la télé. Non, c'est ça, c'est comme de t'approprier un peu, Mm-hmm. pas juste de regarder de façon passive, mais après ça, tu peux devenir plus actif quand tu as des jouets de la série. Fait que tu peux là, c'est là que ton imagination, là, pouvait justement le Ouais, développer et dire: «OK, tu fais tes propres aventures parce que là, tu as les jouets qui viennent avec». Fait que oui, c'est de bouler avec ça. Après ça, c'est juste, comme Carl dit, après ça, c'était une chose après l'autre. C'est une boule de neige qui tombe en avalanche. Puis on est rendu là aujourd'hui, on fait des balados. ben, vous partagez votre passion avec les autres, Mm. vous leur faites découvrir des nouvelles choses, puis, ben, c'est sûr qu'on se le cachera pas, on essaie de gagner un peu plus d'adeptes, des réguliers, des régulières qui sont là pour justement, nous écouter, puis nous encourager dans ce qu'on fait, puis juste nous démontrer que tabarnouche, on fait pas ça pour rien. Fait que c'est ça, puis Bien dit. ça, c'est super important. Heu, je fais juste un message à toi qui regarde ou qui écoute, là. Gêne-toi pas. Envoie des commentaires, juste pour dire: «Hey, merci, ce que vous faites, j'aime ça». Ou: «Ouais, le dernier épisode, là, c'est un petit peu ordinaire». OK, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir, toi? Bref, OK, je ferme la parenthèse. Hem, Doom! Ouais, ben, tu sais, Oui, vite comme excuse-moi, ça, je fais parle. du pouce sur toi. Souvent, tu sais, tu amènes un point. Quand tu fais du balado, tu sais, nous autres, on n'est pas payés pour faire ça. Il y a personne, je pense, au Québec qui gagne sa vie avec ça, à part peut-être une ou deux personnes. Puis ça donne souvent, c'est des humoristes qui sont déjà Ouais, capables de vivre correctement, là. Mais, tu sais, fait que quand les auditeurs réussissent à nous écrire, à nous passer un mot, de un, quand c'est positif, ça nous fait extrêmement plaisir, c'est le salaire. De deux, quand c'est constructif, ben, ça nous permet de faire un produit adapté à ce que vous désirez. Puis, des fois, vous êtes juste une personne à croire à un sujet. Des fois, vous êtes 2 puis 3 puis 4 puis 5, mais c'est pas grave, tu sais, ça vaut la peine. Tu sais, ça fait toute la différence, là. non, absolument. Fait que, tu sais, gênez-vous pas. Gênez-vous surtout pas, là, ça nous fait tout le temps plaisir. C'est comme recevoir c'est un équivalent un peu boiteux, là, mais c'est comme recevoir la lettre d'un ami que ça fait des années à qui on n'a pas parlé puis qu'on n'a pas vu. C'est tout le temps une belle surprise, puis on aime tout le temps ça. Fait que, faites-le, prenez l'habitude, puis le show que vous écoutez va toujours
va toujours s'améliorer si vous dites, ben ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça, mais il y a une façon respectueuse de le dire aussi. Right? Fait que Doom, tu préfères-tu que je dise Doom ou Dr. Doom? Yes, Doom? je peux dire les deux. À ta guise, là. Moi, ça me va, peu importe de quelle façon tu le dis. Il n'y a C'est pas de beau. problème. Fait que C'est pas un vrai docteur. Bon. C'est pas le vrai docteur, oui, c'est ça. Non, Il ne peut pas te prescrire des affaires. pas un t'as vrai dit ça. docteur. juste, ça dépend pas. Euh, Je vais passer d'un à l'autre, mais je veux juste m'assurer si je dis Doom, c'est tout simplement par souci d'efficacité, c'est une syllabe au lieu de trois. OK? Absolument, ça me va. Ah, super, merci. Fait que toi, vieux, quand est-ce que ça a commencé quand, là? Tu t'es rendu compte? Oh, par où commencer? OK. Moi, premièrement, je suis né en Allemagne. Mon père était militaire. OK. Fait qu'en Allemagne, qu'est-ce qu'il y avait beaucoup? Il y avait beaucoup de trucs de télé style Albator, Goldorak. Fait que je suis tombé là-dedans très, 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 très tôt. Écoute, les bonhommes du samedi matin à écouter la télé avec mon frère, ma soeur. On écoutait ça, on écoutait Goldorak, Albator, on écoutait les Transformers, on écoutait G.I. Joe, on écoutait tout ça mis ensemble, fait en sorte que j'ai vraiment tombé dans le bas, dans la potion magique quand j'étais jeune. Puis moi aussi, là, des Transformers, j'en ai eu. À un moment donné, je les ai perdus. Puis là, je suis triste parce que je les ai pas pour les donner à mon gars. Mais je jouais avec ça, les bonhommes, pas E-Man, mais ouais, E-Man, je pense aussi. Ça a beaucoup marqué aussi ma jeunesse. Fait que tout ça, là, mis ensemble, ça fait en sorte que je suis tombé dans le monde du geek là, en étant très jeune. Puis moi, ça a toujours été des films de science-fiction, Star Wars. Mon premier film au cinéma, c'était E.T. Fait que, tu sais, ça a une connotation science-fiction aussi. Fait que, tu sais, on se souvient toujours de notre première fois. Hein? Fait que moi, le premier film que j'ai vu, c'est E.T. au cinéma, puis ça m'a marqué. Fait que un peu tout ça mis ensemble fait en sorte que je tombais un peu dans le monde geek. Puis chez nous, mes parents achetaient des BD, on avait Astérix, Tintin, on avait Bully Bill, on avait toutes ces BD-là que je pouvais lire et relire quand j'étais jeune. Fait qu'on avait tout le temps. Puis nos parents, là, mes parents, ils nous en donnaient. Là. À chaque Noël, ils nous donnaient des BD, des choses à lire, ils nous donnaient des jeux de société. Fait que ma passion pour les jeux de société vient de là aussi. Fait que tout vient de mes parents, puis la liberté qu'ils nous donnaient d'écouter nos émissions le samedi matin, puis d'aller au cinéma avec eux autres, puis les jeux de société, tout ça. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que, tu sais, aujourd'hui, là, mes passions viennent de là, tu sais. Puis les BD, ça, moi, j'ai retrouvé ça avec KBSF, j'avais comme mis ça de côté. Sean, il m'a redonné la piqûre des BD. Maintenant, j'en lis des plus sophistiqués, qu'on pourrait dire, là, moins super-héros un peu. Là. Fait que, tu sais, j'ai découvert d'autres sortes de BD aussi. Fait que, mais à la base, ça vient vraiment de ma jeunesse, puis ce que mes parents m'ont donné quand j'étais jeune. C'est vraiment ça, là, les jouets, les BD, les films. Fait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'aujourd'hui, j'aime ça, puis j'en mange, puis des films, j'en écoute, puis des BD, j'en lis, puis des jeux de société, j'en joue beaucoup. Fait que, et c'est de partager aussi, d'avoir la chance d'être avec KBSF, pour partager ma passion aussi, puis parler avec deux gars qui sont autant passionnés que moi je le suis. Là. Fait que, ouais. Fait que, c'est ça, c'est un peu le topo de d'où ça a commencé pour moi. D'où sa origine. Ben, c'est super, Ouais. puis je trouve ça le fun parce que je vois que de par ce que vous avez donné comme exemple, je pense qu'on est pas mal dans même génération, là, tu sais. Les Transformers, Battlestar Galactica, regarde, E.T. E.T., c'est probablement le ou un des tout premiers films que j'ai vu. Je te raconterai pas l'expérience que j'ai vécue. Je me rappelle, c'était l'hiver, j'avais une tuque, puis au début, c'est très sombre, c'est glauque un peu. Ouais. Il y a une longue partie du début du film que j'ai pas regardé parce que je regardais le fond de ma tuque. En tout cas, on repasse. J'avais pas 15 ans là, quand j'étais allé voir E.T. au cinéma, je peux vous dire ça. All right. Est-ce que vous avez, aujourd'hui, c'est quoi, là, on a parlé de
l'origine, grosso modo, de vos passions. C'est quoi, aujourd'hui, les passions qui vous animent le plus? On s'en doute un peu si on écoute KBSF, évidemment, mais pour quelqu'un qui vous connaît un peu moins, heu, c'est quoi vos passions? Fait que Carl, c'est quoi qui te stimule? Écoute, Vincent, moi, là, honnêtement, là, j'ai fait 7 ans de radio étudiante. Puis j'étais Nice. à l'origine, quand il est venu le temps de starter, puis qu'on se demandait de partir le balado, c'était ça me manquait. Puis je disais, OK. moi, la radio me manque, la radio me manque. Tu sais, j'ai fait ça quand j'étais à l'université, quand j'étais au cégep. Là, ça me manque, ça me manque. Ça faisait au-dessus de 25 ans que je n'avais pas fait ce médium-là. Puis là, je découvre le balado à cause d'Arcade Québec. Puis là, je me mets à capoter et à me dire comment je peux faire, tu sais. Puis j'en parlais à Sean, genre, on va se partir un balado, on va se partir un balado, tu sais. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire des battle reports, tu sais, on va faire différentes affaires de jeux de société, jeux de miniature. Puis nous autres, veut pas, la moitié de notre gang parle anglais, l'autre moitié parle français. Puis quand on est ensemble, on mélange les deux. Fait que, non, une de mes passions, je vais être honnête avec toi, là, c'est le balado, c'est carrément, là. Puis Ah, c'est ça me excellent. permet le balado me permet de toucher à plein d'affaires. Sinon, je suis un fan fini de tout ce qui est paranormal, tout ce qui est ovni, qui est, cryptozoologie, justement là, je participe là, ça fait j'ai fait, un épisode, avec, G pour Geek à propos des ovnis. Oui. Il y a une collaboration qui s'en vient, qu'on a enregistrée la semaine dernière, qui va plus parler des monstres marins. Fait que, non, c'est dans les choses que je trippe au bout, là. En dehors de mon côté geek, puis tu sais, je trouve qu'on peut le mélanger aussi parce que il y a tellement de livres à lire sur le sujet, de documentaires, de documensonges. Il y a plein de cochonneries à voir. Puis c'est une de mes passions. Puis à l'origine, avant quand Sean m'a contacté, j'étais en train de faire des tests de son pour faire un balado sur les côtés comme paranormaux et tout ça. Puis OK. c'est Sean qui est arrivé en disant Hey Carl, on fait ça sur le côté geek. C'est ça qu'on connaît, c'est ça qu'on connaît depuis longtemps, on le fait. Puis c'est pour ça. Mais vraiment, mes passions, là, je te dirais les dernières, c'est le balado, c'est tout ce qui est côté paranormal, tout ça. Ça, c'est tout ce qui est en dehors de mon côté geek, bien sûr. Puis sinon, Ben, un de mes gros passe-temps, c'est de me forcer pour ne pas dire en tant que tel à toutes les 30 secondes. ouais, excuse-moi, tu sais, je l'ai introduit, mais c'est parce que, tu sais, je pense que vous en êtes, Ah, regarde, c'est un running gag, puis on aime ça, Exact. là. c'est ça, puis c'est correct, il faut en rire. D'ailleurs, je veux qu'on aborde pas directement cet aspect-là, mais vers la fin, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné dans votre podcast, en lien avec ça. Sérieusement, et j'ai trouvé ça tellement cool. Heu, on va l'aborder un peu plus tard. Tu disais que ta passion pour le podcast, originait en partie d'une écoute de Arcade Québec. On va dire: «Tabarnouche, la barre était pas haute». En tout cas, ouais, c'est parce que je On connais le un peu. taquine, ouais, c'est ça. Il Stéphane, est capable. Oh, Nice. il est capable de le prendre, il est capable de le prendre. il me lance pas la balle en retour, par contre. J'aimerais ça qu'il Ah, il est peut-être trop gêné, je sais pas. Ce serait étonnant, mais en tout cas. Anyway. OK. Sean, toi, tu as Je m'en rappelle comme. Ah, pardon? encore les comic books? Ah, ouais, mais parce que c'est une longue histoire courte, là. Pendant longtemps, j'ai arrêté des comic books pendant longtemps. Mais j'étais toujours une fan des arts visuels, puis des choses de même, soit aller dans les musées. J'avais une grosse collection de films chez nous, puis côté visuel, ça m'attirait beaucoup. Mais ce qui me passionne beaucoup, un peu comme Carl, là, c'est vraiment faire du balado. En avant, c'est débile. Ça touche toutes les choses que j'aime. J'ai découvert des choses que je connaissais pas. Puis je tripe autant comme surtout des choses que ça fait longtemps que j'ai pas faites ou j'ai pas touché. Puis là, je voudrais découvrir des choses. Et Colin, c'est vrai, j'ai oublié, comme surtout des jeux de société, là. Ce côté-là, et Colin, là, aussi, côté film aussi, ça fait des années que j'ai pas embarqué autant dans mes folies de cinéma comme là avec le balado. Moi, le balado, ça rentre dans mes tables parfaitement. Là, j'ai rendu presque 50 ans. Paintball, pour moi, c'est terminé. Pompier, pour moi, c'est terminé. Moi, star, là, assis sur une chaise bien confortable avec une bière, puis jaser avec mes meilleurs amis, là. Can't get better than that.
Hey, c'est cool ça. C'est drôle parce Mm. que c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Le Ah ouais? balado. Ouais. Habituellement, ça peut être toutes sortes de choses, jeux vidéo, les jeux de table, les comic books. Euh, Même que, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la guerre froide, que c'était une de ses passions. Puis il y en a qui trouvaient ça Mm. ordinaire, mais ça y appartient, c'est à lui. C'est correct. Tu sais. C'était bon On, ça comme show. on Je l'ai juge pas. écouté, moi, c'était bon. Moi, j'ai trouvé ça bon. Je pouvais pas me sauver, là. Mais j'ai trouvé ça bon. Euh, Ouais, mais mais c'est ça, le balado, on touche tout. Avec le c'est ça. balado, on touche tout. C'est incroyable. Exactement. C'est ça qui est cool. Tu sais, on rejoint du monde. C'est ça qui est intéressant. Cool. Doom ou Doctor Doom, toi, oui, tu vas me dire les jeux de table, je suis convaincu. Mais Absolument. En fait, moi, j'ai vraiment beaucoup de passion. Je pourrais en parler toute la soirée. Comme tu as dit, les jeux de table, là, moi, c'est pas seulement les jeux de table, moi, c'est l'animation dans des événements de jeux de société aussi. Je participe à beaucoup d'événements, le Comic-Con, le Salon du jeu du jouet. Je suis toujours sur le terrain en train d'expliquer des jeux, en train de donner des idées aux gens pour acheter des jeux. Moi, c'est ma paye à moi, puis c'est ce que j'aime faire. Puis moi, parler aux gens, puis être proche des gens, puis transmettre ma passion des jeux de société, c'est une passion pour moi. Fait que la passion que j'ai de la transmettre, c'est aussi une passion. Une passion aussi, c'est sûr que c'est depuis que je fais du balado, j'aime vraiment ça. La première fois que je l'ai fait, on en a déjà parlé dans le podcast. Là, le premier soir, j'étais là, on a fermé les micros, puis Carl, c'est quoi j'ai dit donc? J'ai dit c'est C'est fucking donc bien le fun, ça, tabarnak. ah, ouais, c'est vraiment le fun, tabarnak. Puis, en tout cas, depuis ce temps-là, au début, j'étais supposé être là une fois par mois, puis là, ça tombait une fois ou 2 semaines. Puis finalement, avant de commencer, c'était à toutes les semaines. J'avais trouvé une façon d'être là toutes les semaines. Donc, c'est vraiment devenu une passion aussi de pouvoir parler, poser des questions, découvrir des choses, parce que Sean, il me fait découvrir plein de choses aussi pour les BD. Il me fait découvrir des films, il me fait découvrir des acteurs, il me fait découvrir plein de choses. Carl aussi. Carl, il a une facilité à gérer tout ça, puis nous faire parler des choses qui sont intéressantes à parler. Donc, tout ça, tu sais, c'est vraiment une passion parce que c'est l'énergie que ça dégage aussi d'être là, de parler avec deux amis, deux bons chums, puis de parler de plein de choses. Puis, comme Jean l'a dit, ça l'englobe tout ce qu'on aime aussi. C'est sûr qu'il y a aussi le fait de... Moi, je donnais des conférences avant, donc parler devant les gens, c'est une passion pour moi, monter des conférences. Puis mon travail, c'est vraiment une passion. Il y a pas beaucoup de... Tu sais, il y a des gens là, qui vont travailler parce qu'ils vont travailler. Moi, ma passion, c'est mon travail. Ça fait 21 ans que je suis éducateur en petite enfance avec des enfants qui commencent de la pouponnière jusqu'à ce qu'ils partent à l'école. Moi, être entouré d'enfants, puis travailler avec les enfants, puis les aider à cheminer, tout ça, c'est une passion pour moi. Puis je donnais des conférences, puis je donnais des formations dans le milieu de la petite enfance avant. Fait que c'est vraiment une passion pour moi aussi de transmettre mes années de carrière, puis ce que j'ai développé comme habileté, puis connaissance dans le milieu de la petite enfance. Donc, c'est vraiment une grosse passion. Moi, je me lève le matin, c'est pas un travail d'aller travailler, là. C'est vraiment, OK, je m'en vais travailler aussi, je m'en vais au CPE pour être entouré des enfants, puis travailler avec d'autres gens. Moi, je pense que c'est le côté social, être entouré des gens. J'ai essayé d'un travail il n'y a pas longtemps d'être assis devant un ordi, là, puis j'ai vite vu que c'était pas pour moi, là. C'est vraiment d'être avec le monde. Fait que, une passion pour moi, c'est d'être avec le monde aussi. C'est le côté social Tout de la ça mis chose. ensemble. Non, vraiment. Puis, le plus de chances que j'ai d'être entouré de gens, puis de faire des événements, puis de pouvoir faire des conférences, puis tout ça, ben ça, je vais toujours dire oui à ça. Fait que moi, être entouré des gens, puis les jeux de société, tout ça, là, c'est toutes des passions pour moi, là. OK. Hey, c'est vraiment hot. Puis là, les gars, ça fait, j'imagine que ça fait quand même quelques années que vous vous connaissez, que vous vous côtoyez même. C'est intéressant comme histoire, ça. Et oui. Ouais. Ouais, Tu veux vraiment. savoir le premier contact entre moi et Sean, comment ça s'est passé? Vas-y, Carl, on vas-y. t'écoute. Sean, il s'était assoupi dans le sous-sol chez un de mes amis, où c'est qu'on allait là pour écouter X-Files puis écouter de la musique dans les années 90.
Fait que ça fait genre 35 ans de ça, Sean, je pense. Puis, je Ah suis ouais. arrivé, puis il y a un de mes chums, il y a un gars, il me dit « Hey, ça, c'est Sean. Sean, c'est Carl. Sean dormait. » Puis il a dit « D'après moi, si vous allez bien vous entendre. » Puis il y avait un plat de peanuts. Puis j'ai pris une peanut, puis j'ai voulu la tirer sur Sean pour le réveiller, mais il l'a reçu dans l'œil, puis ça a quasiment fini à l'urgence. C'est le même. C'est le même le premier. C'est le même la genèse de KBSF. Il y a 35 ans avec une peanut dans l'œil. Wow! Ah ouais, fait que c'est comme ça. Qui aurait cru? Puis c'est ça. C'est moi Picard, c'est ça. Puis moi, c'est Jodoin. Moi puis Jodoin, on travaillait ensemble dans les fin des années 90, début 2000. On était des collègues de travail. On était comme, pour dire, on n'était pas les meilleurs amis, mais on a une bonne connaissance. Puis pendant des années, on a perdu vue, on ne travaillait plus à la même place, mais on se voyait de temps en temps, soit faire l'épicerie, des choses de même. Puis, depuis notre balado en 2022, moi et Carl, on était là, on dit, hey, on a besoin d'un nouveau sujet pour essayer d'attirer plus d'audience. Puis moi, je dis, hey, je connais quelqu'un qui est juste resté, là, c'est lui. Je connais quelqu'un, il faut qu'on rentre en contact avec lui. Puis c'était le premier mini je pense que c'était Comic-Con de Carnaval, je pense. Ouais, le premier le mini Comic-Con de Québec. Ouais. Puis j'ai dit, Carl, viens-t'en. J'ai dit quelqu'un pour toi, là. J'ai quelqu'un que je vais embarquer dans l'équipe. Puis c'était Monsieur Dr. Doom Jodoin. Oh yeah! Oui, Yes. c'est ça. Puis Dr. Doom, puis moi, je veux dire, on se connaissait pas. Pour finalement se rendre compte, comme Doom l'a dit tantôt, il est né en Allemagne, puis se rendre compte, hey, on vient de la même ville en Allemagne. Wow. Son frère a travaillé avec mon père, c'est à la base militaire, tu sais, puis mon frère. Écoute, c'était comme, pourquoi qu'on se connaît pas? Tu sais, je veux dire, Ouais. fait que là, à partir de là, comme on dit souvent, l'époxy a collé, là, tu sais, je veux dire, c'était le bon mélange c'est au pas bon la- moment, puis ça a fusionné. Fait que... C'est pas la colprite, Carl, qui a collé, non? Ah non, les histoires de colprite, j'embarque plus là-dedans, moi. Là. OK, là, C'est un inside, là. On a déjà parlé dans un épisode. OK. Fait que là, à ce moment-là, Ouais. c'est quelque chose qui te raconte ou on Ben passe? oui, ça a comme à donner oui. une monnaie. C'était quoi déjà? J'avais dit, j'avais parti en peur, j'avais parlé de, tu sais, des fois, on était un podcast pour adultes, nous autres, fait que des fois, on dit un paquet de bêtises. Là. Fait qu'à un moment donné, j'avais parlé de, au lieu d'être défi tête rasée, c'était dans un délire, on avait parlé de défi poche rasée, où c'est que on se rase la poche pour donner des poils pubiens aux adolescents et pubères pour qu'ils collent ça avec de la colprite. Tu vois le genre, là, c'était vraiment pas chic. Ah ouais. Mais quand j'ai dit ça, Doom, tu sais, il a collé, là. Le micro, là, ça marchait plus, là, tu sais, c'était... OK, les fils se Ah sont ouais. touchés là, puis Ah ouais, toutes c'est sortes ça. d'images, là, c'était... Ah, on était dû pour la pause, puis je pense qu'on a pris une pause de 15 minutes, puis il riait encore au retour, là, tu sais, c'est comme... Ah ouais, vraiment. Ouais, Ouais. les enfants à la maison, faites pas ça parce que c'est ça que ça donne. Non. Tu sais, Sean, lui, là, c'est dit, regarde, il a la recette. Moi, non. Ah oui, j'ai une recette. Oh, oui. Parce que c'est intéressant quand on parle de connexion au cœur puis Jodoin avec le côté né en Allemagne, c'est moi. Moi puis Jodoin, sur la base ici à Vercartier, on est à la même école. C'est sûr, on n'est pas à la même âge. Jodoin est plus vieux que moi, mais c'est bizarre, nos trois, là, on tournait dans des mêmes cercles un petit peu partout au travers de la vie. Là. Ben, vous étiez dû. Vous étiez dû pour vous rencontrer puis vous côtoyer. C'est ça que ça me dit. Tu sais, je crois pas nécessairement au destin, mais en tout cas. Is she a dancer? Anyway. Destiny? Laisse faire. Ouais, je pense que c'est au bord de la Broussaille sur un Pierre Bertrand. Moi, je pensais d'entre nous. OK, excuse-moi. OK. Sorry. Alors, c'est correct. Moi, j'aime ça de même. OK? J'aime ça de même. Donc, parfait. Maintenant, KBSF. Non, on va finir par aboutir par parler de votre show. Ouais. Ça a starté comment, ça? C'est qui a eu l'idée? C'est-tu Carl? C'est toi, Carl, qui a eu l'idée de ça, vu que tu avais le goût de revenir faire de la radio? Moi, Sean? ça faisait déjà plusieurs années, j'écœurais les gars pour partir à un show de balado. Tu sais. Les gars connaissaient pas, ben, en tout cas, les gars, Sean connaissait pas, puis il y avait d'autres gars qu'on voulait embarquer peut-être là-dedans. Mm. Ils connaissaient pas nécessairement l'univers du balado, c'était quoi. Puis là,
J'en parle à Sean. Sean me dit, là, j'avais commencé, genre, OK, je suis tanné, je fais des soundchecks pour partir un balado de mon bord à moi en me disant, je vais faire ça tout seul finalement, parce que ça me manque. Oui. Donc, ça fait un Finalement, petit bout aussi, Carl, oublie pas. Ça fait un petit bout que tu parlais de ça, là. ah Ça oui, fait un oui, couple de mois, là. c'était long. C'était des C'était long. années même, peut-être. Ouais. Ouais. Puis Sean, finalement, débarque chez nous, puis il me dit, Carl, je suis allé dans une exposition de toiles à Québec. C'était comme des super-héros de Marvel puis de DC, mais dans la ville de Québec, puis personne ne parlait. Puis il dit, c'est pas normal, c'est dans notre ville, c'est notre culture, ça touchait la culture geek. Chris, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on fasse de quoi. Puis là, il me dit, ça va faire. On enregistre, on part un balado dans 3 semaines. On se donne une opinion, on se dit dans 3 semaines, ça va être fait. Fait que là, on commence à regarder pour dire, OK, qu'est-ce qu'il nous faut? Tu sais, là, Sean et Jack, hey, on a le site d'hébergement, tu peux passer par Buzzsprout. Là, je dis, on va aller voir le gars chez Archambault pour voir Sans quel beau, pour les équipement qui micros. nous manque. Tu sais, puis il y a un gars qui nous a super bien conseillé, là, tu sais, pour nous dire, tu sais, les gars, on se pointe là-bas, on dit, il nous faut une console de mixage. J'ai dit, pourquoi qu'il te faut ça? Tu sais, puis il dit, t'as pas besoin de ça, tu peux t'en tirer pour moins cher que ça. Puis, tu sais, mise plus sur le micro que sur le reste. Puis, il se met à nous coacher super bien. Tu sais, puis là, finalement, on dit, OK, c'est beau, là, tu sais, ma paye rentre cette semaine, j'achète le micro. Puis, tu vois le genre, là. Oh, oui. Puis, finalement, on se dit, OK, là, on commence à se craquer. Puis, dans 2 semaines, on enregistre un balado. On s'en va à un des Comic-Con de Québec, mais tout de suite celui après la pandémie, là. OK, ouais. Puis malheureusement, il y avait des lacunes dans comment c'est organisé. Puis on sort de là le lendemain, puis j'ai dit, non, il faut que tout le monde le sache que ça va pas. On enregistre. Ouf. Fait que là, le premier épisode, là, enregistré avec les moyens du bord, avec des gars qui savent même pas comment ça marche, que c'est à peine qu'on sait comment mettre ça sur on. C'est avec un ou deux micros, je m'en rappelle même plus, Sean, ça Ah, marchait plus. un micro, là, comme si vous voulez lequel, c'était le Shure, je pense. Le premier Shure qu'on a acheté, là. Ouais, ben, même pas. C'était Ouais. le vieux Shure à ma blonde qui se servait pour chanter quand elle était jeune, puis on savait même pas qu'il marchait ou non, ce micro-là. On le branche, ça marche, let's go. Ah, le chat qui se promenait dans le plafond à travers au-dessus de nous autres, là, tu sais, je veux dire, tout était tout croche. Le son, il est mauvais, là. Écoutez pas le premier épisode de KBSF, à part si vous êtes un fan fini puis vous voulez voir, mais basez-vous pas là-dessus, s'il vous plaît, là. Puis, sauf que, c'est ça. C'est à partir de là. Puis après ça, ça a comme fait, on a fermé le micro, un peu comme Doom, puis ça a fait, Holy shit. c'était le fun de faire ça. La glace est cassée. C'est ça. Puis après ça, puis là, on l'a mis, tu sais, sur les plateformes de réseaux sociaux. Puis là, toi, au début, ton premier balado, là, tu sais, tout le monde l'écoute. Tout le monde de ton travail l'écoute, tu le partages, puis le monde l'écoute pour voir comment tu vas faire un cave de toi, là, tu Ouais, sais, je veux c'est à dire. peu près ça. Fait qu'il y a bien du monde, tu sais, qui l'ont écouté, puis qui me disait, qui m'apostrophait à job pour dire, ouais, j'ai écouté ton balado, ouais, je suis pas geek. C'est ça que je me faisais dire, tu sais. Oui. Puis on avait des fois des commentaires style, ben là, j'avais, tu sais, mettons, je pense à Suzanne Courchaine qui nous écoutait, ou qui nous écoute des fois encore, elle disait, hey les gars, là, j'avais l'impression d'être dans le sous-sol quand elle était jeune, puis qu'on parlait avec son frère, qui est un grand ami à nous autres, puis qu'elle disait, vous parliez de n'importe quoi de film, puis vous vous estimiez ces jeux de rôle, ces jeux de société, tu sais. Puis elle dit, j'avais l'impression d'être là. Tu sais, elle était plus jeune que son frère, puis elle dit, j'avais le feeling de ça. Elle J'ai l'a dit, ramené, le petit côté nostalgique ben, là. Ça lui parfait, ramenait des go, c'est souvenirs. ça. Puis c'est ça le but en arrière de ça. C'est encore, le studio de KBSF, là, c'est encore un très gros divan. 4, 5, 3, 4 micros mis en rond, c'est qu'on se parle, puis qu'on s'estime. Puis c'est de même, ça marche. Puis tu sais, on l'enregistre, nous autres, live. Tu sais, pas live, mais on l'enregistre direct, one shot, one kill. Tu sais, c'est Ah comme, ouais, c'est ça. on part le micro, un peu comme toi ce soir. Tu sais, sauf que on est face à face, fait que l'interaction, là, tu sais, en passant par un kit XLR, il n'y a même pas de délai, là, tu sais, puis c'est ça que ça donne. Ça donne ça, KBSF. Tu sais, ça donne une Et gang de geeks dans ton sous-sol qui se parlent, puis que, en passant, on le sait, quand les gens nous écoutent, ils parlent par-dessus, puis c'est avec nous autres, là. Je fais la même affaire quand je me réécoute, là. Fait que, Mais, mais ça, je trouve ça tellement cool. Tu sais, oui, OK, le fait d'utiliser des plateformes comme Zoom ou Teams ou comme nous autres à soir, c'est Ninja.
qui est gratuit en passant. C'est pour ça que c'est lui que j'utilise. Bon, ok, fait que, donc, évidemment, ça peut rapprocher quand on est à des distances qui font en sorte qu'on ne peut pas enregistrer dans une même pièce une fois par semaine. Okay? Ouais. Mais je vous envie tellement, les gars, là, vous ne savez pas pourquoi, comment, d'être capable de faire ça dans une pièce, tout le monde ensemble, dire, regarde, on se prend une bière, Mhm. on ouvre ça, puis on pèse sur record, puis regarde, ça va donner ce que ça va donner. OK, il y a de la préparation, là, il y a des Très peu. sujets, Très, mais très C'est il quoi y a cette quand même. terme-là? Hein? C'est quoi cette préparation? C'est quoi Ah, cette terme-là? Ça sort d'où, C'est ça? bon. Faut que je check le dictionnaire, je connais pas cette terme-là. OK, d'abord, vous êtes pas mal meilleur que je pensais. Fait que, mais tu sais, Préparation, c'est on écrit dans le keep, puis on parle de ça. c'est ça, vous identifiez les C'est ça. sujets dont vous allez parler. OK, c'est à peu près Ouais. ça la préparation dont je vais Ouais, parler. Là. Tu sais, c'est pas de faire des on va faire une recherches. préparation. Oh non. Ben, Non, Tu sais, on peut des recherches, là, mais comme je dis à tout le monde qui écoute la balado, le KBSF, c'est que on est des amis, on passe les fins de semaine ensemble, on a une soirée ensemble. La seule différence, on a un micro entre nous deux. C'est juste ça la différence. On fait comme on fait à chaque semaine pendant des décennies, mais la différence à cette heure, on fait ça avec un micro. vous ouais, ben, tu sais, en enregistrez. même temps, tu sais, Sean, il amène quelque chose où tu l'as amené. C'est, moi, j'ai presque 50 ans, Sean avec, Dr. Doom aussi. Tu sais, et c'est 150 ans de geek, là. Tu sais, je veux dire, c'est Oui. 150 ans de bagages de jeux de société, de bande dessinée. Tu sais, Ouais. De oui, films, il y a des séries. blancs, là, on perd des bouts, là, je veux dire, on ne peut pas tous s'appeler Christian Page, là, mais ouais, sauf que ça fait bien du stock qu'on est capable de dropper, puis tu sais, on revient dans notre passé, puis ouais, te rappelles-tu de G.I. Joe, puis là, on peut s'astiner pendant longtemps, là, fait que Mais, c'est mais c'est pour là ça, qu'on knowing voit. better, since forever. Knowing Yeah, better, knowing since better, c'est ça. forever. Ouais, ben justement, vous abordez le sujet, puis c'est bien niaiseux, mais je suis en train de complètement passer à côté. Tu sais, Mhm. oui, la signification de KBSF, il y a deux significations à KBSF, right? Oui. Fait Ah, C'est ça. Dans le fond, c'est dans le début de la balado, quand j'ai signé avec Carl, Carl, cette année que t'attends de parler, je veux commencer une balado, puis je dis, OK, comme Carl disait, là, c'est bon, on lance, on fait quelque chose. Puis moi, j'étais chez nous, puis on essaie de brainstorm sur un nom, quelque chose de même. Puis sur le top de mon page, dans mon cahier Canada, j'ai juste écrit KBSF, Carl Baudin, Sean Fini, juste de même. Pas comme un nom, juste pour comment dire ça, identifier où dans mon cahier Canada, c'est quoi, j'ai plusieurs sujets dedans. Cette section-là, c'est pour le balado. Puis là, mon vient, je regarde ça, je fais, Carl, ça te donne-tu l'impression comme une station de radio? KBSF? il me dit ça, puis tout de suite, je fais You're listening to KBSF Radio. Tu sais, j'ai fait ouais, pourquoi pas, tu sais. Et voilà. Simple, Tu sais. easy. ah, puis ça donne, ça sonne bien, c'est justement, tu sais. Puis, Puis pour Ouais, après c'est ça ça au découvrir départ. que l'Association de patinage artistique de la Corée, le même nom que Ouais. nous autres, là, mais ce serait étonnant qu'ils envoient les avocats, là. non, Moi, je pense que mais c'est pas mal. C'est intéressant. au début, les premières fois qu'on a été mis en ligne, des fois, les premiers auditeurs, tu sais, ça ne pogne pas pantoute nulle part, là. Croyez-le ou non, on avait plus d'un public asiatique que d'autres choses. T'es-tu sérieux? Oh, oui. Ouais. Fait que, C'est Ouais. malade. en joke, il y a des photos sur notre Instagram, c'est que j'ai un gilet marqué I'm big in Japan parce que dans le temps, c'était ça. On était comme parti de ce là de dire que. C'est nice. Ouais. Tu Ouais, sais, parce que c'est comme une certaine époque, il y a des groupes de musique, beaucoup dans le métal puis le hard rock. Aux États-Unis, en Amérique, ça pognait pas, mais Christy, quand ils traversaient le step puis s'en allaient en Asie, hey, c'était des vedettes. Puis les gars arrivent là, puis ils se disent, bon, tu sais, c'est vrai on s'en va faire un show de plus. Non, non, c'est parce que vous comprenez Ouais. pas, là, vous êtes adulés là-bas, là, mais En ils n'avaient Europe de aucune l'Est. idée, là, eux autres là. En Europe de l'Est, on a fait un spécial sur la musique métal à un moment donné, puis on a reçu Martin du groupe Meet the Mailman, un groupe de thrash metal de Québec. Mhm. Tu sais, puis c'est mon ancien coloc, là, je veux dire, tu sais, puis il me contait que lui, il dit à un moment donné, j'étais en République tchèque,
puis un gars qui avait fait 6 heures de char, puis qui connaissait plus les paroles que la gang de Québec. Wow! Ouais, C'est fait que, tu sais, incroyable. c'est ça. Internet, ça amène ça. Là. Ah, c'est ça, exactement, exactement. Puis toi, Dr. Doom, tu as joint l'équipe. Bon, Sean, il l'a mentionné un petit peu, mais vous êtes rendu à peu près à quel épisode, là, quand Doom, il se greffe à l'équipe puis qu'il dit « Hey, c'est le fun en tabarnak! C'est pas avec 15, je pense. Dans, Ouais, dans c'était ces eaux-là. l'épisode 95. » OK. Ouais, Puis, l'épisode 95, le 9 avril. C'est ça, Mais 9 avril? 9, c'était pas le 9 9 mai? mai. Oui, c'est ça, on l'a fait le mois, il y a 2 mois, on a fait. Ouais, fait que c'est ça. Comme Sean il a dit, là, c'est arrivé parce que Sean, on s'était revu au gros Comic-Con, je pense, aussi avant, au mois Oui. de septembre de l'année d'avant. Puis on avait abordé le sujet, mais je pense que ça n'avait pas donné qu'on se parle cette fois-là. Puis là, au mini Comic-Con, il arrive avec Carl. Puis là, je me vire. Puis là, ah, Carl, qu'est-ce que vous faites? Ah, on fait un balado. Je te donne ta carte, ma carte d'affaires. Ah, moi, j'anime pour Infini Jeu. Je te donne ma carte d'affaires. Là, on s'est échangé nos cartes d'affaires. Puis là, après ça, j'ai dit, ben, gars, j'ai dit, regardez ce que ça vous tente de faire. Puis, donnez-moi des nouvelles. Puis, à un moment donné, ça a été 3, 4, 5 jours, je pense, avant d'avoir des nouvelles. Puis, je voulais pas forcer ça non plus. Tu sais, je voulais pas m'imposer. C'est leur bébé à eux autres. Puis, j'ai dit, ben, si je peux contribuer à ma façon, moi, j'allais là pour parler des jeux de société au début. Mais je me suis vite aperçu que j'étais plus geek que je pensais. Que je pouvais participer à tout l'épisode au complet. tu étais capable de Moi, j'allais là suivre. pour parler des jeux de société. Puis Carl, là, première fois qu'il me dit en arrivant, il dit c'est comme chez vous, tu participes, tu peux faire des commentaires, tu dis ce que toi tu penses, tu peux parler des sujets que ça te tente. Il m'a mis full à l'aise tout de suite en partant. Ça a été une belle première rencontre. Puis c'est pour ça que j'ai aimé ça aussi, c'est que c'était facile avec les deux gars. Puis je me sentais pas, tu sais, c'était comme si j'avais été là depuis le début, puis j'arrivais à l'épisode 95, là, fait que c'était vraiment cool, là, fait que... Puis est-ce que t'avais-tu une appréhension avant de commencer, de dire OK, là, faut que je performe ou faut que je sois préparé, j'ai jamais fait ça, comment que ça marche? Il devait avoir un petit peu de nervosité, j'imagine. Oui, il y en avait. Je suis pas quelqu'un de super nerveux dans la vie, mais je dois avouer qu'avant d'arriver, tu sais, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Bon, tiendra, c'est dans mon sous-sol. OK, je m'en vais chez quelqu'un que je connais pas, parler de jeux de société. Sean, je le connaissais déjà, tu sais, on s'entendait bien, puis tout ça. Carl, j'avais jamais eu d'interaction avec dans ce contexte-là. Puis tout de suite, comme j'ai dit, en arrivant, il m'a mis super à l'aise. Moi, mon appréhension, c'était OK, je m'en vais là, je vais être là pendant tout l'épisode, mais je vais parler juste des jeux de société. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Est-ce que si je peux dire des choses, ils vont être à l'aise que je participe autant? Puis Carl, il m'a mis tout de suite à l'aise en me disant ça. Puis l'appréhension aussi, c'était justement, j'ai jamais fait ça, parler dans un micro. Puis je me souviens, là, les gars, ils m'ont dit au début, arrête de te tourner, là, le micro, il capte pas ta voix comme il faut. Tu sais, je connaissais pas ça non plus. Là. Moi, je bougeais comme je bouge de même. Tu sais. Et Ouais. là, c'est ça. Il Fait se que là, ils ont promenait eu de la misère avec gauche-droite, le son des gauche-droite, premiers gauche-droite. Puis là, j'étais épisodes. avec la roulette du son. Je capotais. Parce que, Ah ouais. mais Dominique, je pense, je vais prendre les devants sur une chose, c'est que tu as tout Internet. Je te l'ai dit quand ça a commencé, tu étais un naturel. Tu as fait du théâtre, tu fais de l'animation, tu travailles auprès des enfants. Je veux dire, je te lève mon chapeau là-dessus. Fait que, je savais bien trop qu'en ouvrant le micro, il Ça y allait a des gens sortir. que tu passes en entrevue puis tu te dis, puis c'était comment tel film? Ah, c'était bon. Mais encore, je veux dire. Fait que, je savais que ça allait pas être un problème. Ça se voyait, là. Non, ça, c'est déformation professionnelle, mais du bon côté. Dans le fond, c'est moi qui ai poussé Carl pour avoir le jour loin dans l'équipe. Là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, ça se passe chez nous. Fait que, j'étais là, je me disais, moi, je veux pas imposer du monde à ma blonde à tout bout de champ, puis ma fille qui se couche de bonne heure, puis c'est ça. J'étais comme, OK, j'étais un peu gêné, recevoir des gens, mais c'est Stéphane Goulet d'Arcade Québec, en fait, que un moment donné, j'avais participé à un épisode, puis j'avais dit,
j'avais dit en joke, j'ai dit, tu sais, les gars, vous trouvez que vous n'avez pas le temps de parler de tous les jeux vidéo qui sortent, là? Mais je dis, je vous le dis tout de suite, là, touchez pas à comic book, bande dessinée, jeux de société, séries télé, films, you name it, jeux de figurines. Tu sais, puis il m'a dit, Carl, trouve-toi du monde. Trouve-toi des gars fiables. Trouve-toi des gars qui vont parler de des sujets que tu veux. Puis il dit, s'ils sont là à chaque semaine, tant mieux. Puis s'ils sont là une fois de temps en temps, ça sera des collaborateurs. Puis là, Sean est arrivé avec ça. Il m'a dit, j'aurais un gars de jeu de société. Puis j'ai fait, ouais, un board game, ça pogne. Tu sais, parce que au début de tout, Sean puis moi, on allait, des premiers temps, on allait faire nos préparations à côté, ici, au Randolph, Québec. OK. C'était un pub ludique, puis on se pointait là, puis on disait, nous autres, on ne joue pas à des jeux de société à soir, là, on prend une bière, puis on fait notre préparation de podcast. Puis tu sais, c'était ça. Puis finalement, avec le temps, Dominique est arrivé dans l'équation, puis ça a fait, ben là, on va plus au Randolph, on va parler d'infini jeux, tu sais, c'est sa gang, puis le kit. Fait que, non, c'est vraiment, ça a parti comme ça, puis de fil en aiguille, ça a amené le salon du jeu. On est rendu là. Ouais, c'est ça. On est rendu là. On est rendu là, aujourd'hui. Aujourd'hui. Excellent. Hey, ben justement, Carl, tu as abordé le terme collaborateur. Il n'y a pas juste vous trois dans KBSF. Right? Il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui apportent d'autres sujets, qui apportent une autre dimension au podcast. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu. Écoute, ben, et on a. Là, je suis en train de pogner le mauvais pli à dos. Tu sais, j'ai remplacé là en tant que tel par écoute. Fait que, oui. Il va me falloir une autre thérapie. Là. Ça va coûter cher de psychothérapie. On a besoin d'une autre chanson. Ouais, une autre chanson. C'est ça. Mais pour oublier tout ça. Mais il y a oui, il y a des gens qui ont collaboré au fur et à mesure de des. On est quand même rendu à au-dessus de 170 épisodes. Là. Fait que dernièrement, au début de tout, on a eu, pas au début de tout, mais on a eu Nicolas. Nicolas, qui c'était le fun de l'avoir avec nous autres, là, qui venait parler de jeux de société. Ben, tu sais, Nicolas, malheureusement. Jeux de vidéo. Jeux vidéo. C'était trippant. Le gars était gérant d'un GameStop. Puis, fait que c'était le fun pour ça. Puis, il y a un côté très Mike Ward du podcast. Fait que, c'était le fun de l'avoir. Malheureusement, Nicolas, on a dû le laisser aller pour qu'il prenne soin de lui et de sa famille. Fait que c'est bien correct de même. Dernièrement, Valcyr s'est occupé de ce côté-là, un peu plus jeux vidéo. Val, par contre, comme on l'a dit dans un de nos épisodes, présentement, à l'occasion, elle fait de la musique. Je travaille avec quotidiennement tous les jours. Puis elle a fait de la musique. Puis à l'occasion, sa fenêtre de lancement est là, pour les amateurs d'espace. Là. C'est là que la fusée peut partir pour que sa carrière skyrocket. Fait que Valérie va continuer à participer avec nous autres. C'est juste peut-être pas pour les prochaines semaines, prochains mois, pour vraiment cibler sa deuxième carrière qui est au niveau musical. Là. Fait que, puis sinon, il y a, c'est une vieille gang de chums. Là. Fait que de temps en temps, là, j'ai un ami, mon frère, n'importe qui vient prendre une bière chez nous. Puis on fait, hey, on enregistre tantôt, t'es-tu là? Oui. Non. T'sais, le micro est ouvert, là. Au pire, on le tourne vers toi, puis on te tend ça, puis qu'est-ce que tu penses de Last of Us? C'est comme. Étrangement, tu l'as amené, c'est le fait que vu que c'est dans un sous-sol, c'est un divan, c'est surprenant comment est-ce que souvent la personne qui dit je dirais rien, je vais dire rien. Là. Souvent, là, t'entends une voix en off en arrière. Ouais, mais là, les gens sont pas là s'empêcher, puis là, ça finit qu'on tend un micro, puis ça fait pas le meilleur son, mais ça fait les meilleures interactions. Non, c'est ça. Il y en a qui peuvent justement se découvrir une passion là-dedans puis dire tabarnouche. Tu sais, comme Doom, t'as le fun en tabarnak. Dire crif. Puis là, ben, ça fait des gens justement qui peuvent devenir des habitués, qui rentrent dans l'équipe de façon plus officiellement, puis qui sont là à chaque semaine ou plus souvent qu'autrement. Fait que, ouais, c'est exactement ça. Ouais, oui. Juste une parenthèse comme ça, tu sais, avant d'en faire comme tout le monde, tu sais, c'est devenu comme
une carrière pour plusieurs personnes, puis il y en a surtout, là, les balados, tu sais, des balados de sport, des balados de choses supernaturelles, des balados des aliens, des balados sur la société, sur le travail, sur les entreprises, tu sais, t'en as un paquet. Puis moi, j'en écoutais, là, des fois, là, sur la NFL, j'en écoutais sur, il y a des humoristes qui en font aussi, tu sais, t'as des podcasts, puis à un moment donné, t'en écoutes, puis là, tu te dis, hey, ça a l'air vraiment cool, tu sais, ils ont du fun, ils parlent de plein de sujets qui les intéressent, tout ça. Et j'aurais jamais pensé un jour d'en faire un, moi. Tu sais, moi, j'étais chez nous, puis j'étais là, est-ce que j'ai assez de choses intéressantes à dire pour en faire un, tu sais? Puis finalement, ben, je suis tombé dans le bon moule de podcast parce que c'est justement, comme Sean et Carl ont dit, c'est une gang de chums qui parlent d'un paquet de sujets qui les intéressent. Ça intéresse d'autres mondes. Fait que là, il y en a qui nous écoutent parce que ce qu'on dit, ça les intéresse. Exact. Fait Puis, que, tu sais, c'est magique pour ça, tu sais. c'est ça, les gens vont apprendre des choses. Puis, tu sais, vous avez votre formule. C'est sûr que le premier épisode, sensiblement différent des derniers, ça a évolué. Hein? Il y a eu une maturité. Vous avez gagné en maturité, plus habitué, plus confiant de la façon que ça se fait. Je pense que la confiance était toujours là, c'est juste le savoir qu'il manquait. C'est juste ça. Oh, t'es confiant. C'est pour ça, knowing better since forever. We know. C'est juste des fois, on manque les côtés techniques de l'affaire. C'est juste ça. Mais c'est ça que je veux dire par confiant que, OK, il n'y a rien qui va lâcher durant l'enregistrement. C'est plus ça. Même si quelque chose lâche. On a tout enregistré one shot, one kill, comme on disait, là, sauf une fois qu'on avait un de mes amis qui est venu collaborer. Puis on a renversé une bière dans l'ordinateur. Puis ça a comme fait, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben coupe. OK, là, sur le stress, je coupe. Puis là, je fais, comment est-ce qu'on raboute tout ça? Tu sais, tu vois, genre, comment est-ce que nous autres, on réglera le problème après. Ouais, mais en tout cas, c'est que ça a été long. T'sais, le montage, c'est pas notre fort. Puis ça a commencé comme ça. Hein? Ouais, ça fait notre charme. Ça fait notre charme. Ben, moi, c'est ce que je dis. Personnellement, pour moi, un podcast qui est trop travaillé, tu sais, il y en a là, qui vont couper toutes les petites sections, là, puis les hésitations, les blancs où est-ce que personne parle. Il y en a qui vont tout couper ça. À un moment donné, ça vient édulcorer, puis ça n'a plus de saveur. Ouais. Pour moi, un podcast, là, c'est justement, il y en a des il y a des hésitations, il y a des petites erreurs. À un moment donné, tu t'enfarges sur un mot, puis blablabla. Hey, Stéphane Gagnon, il est bon pour ça. Et puis, The Player. Mais, excusez, je plug toujours une coupe de. J'essaie toujours de. Ah oui, on aime ça. Fait que, mais c'est ça, c'est ça qui, pour moi, fait la saveur et la beauté du médium du podcast. Parce que c'est naturel. Fait qu'il faut pas le dénaturer. Il y a une erreur, il y a un problème technique, so what? Non. Ça fait partie de la beauté, justement, du médium. Parce que sinon, ben, si vous voulez écouter quelque chose qui est hyper surtravaillé, ben, vous pouvez écouter Radio-Canada, TVA, hein? C'est ça qu'ils font. Ou sinon, ben, écouter de la musique de marde qui sort ces temps-ci, là, puis c'est ça. Et vous parliez moi, je suis un gros fan de métal, puis tu écoutes les anciens albums qui étaient enregistrés de façon analogue, tu entends l'attaque du pic sur les cordes de guitare, la bass. Ouais. Tu n'entends plus ça aujourd'hui. Les drums Mikey puis toute la kit, ça pue la même. C'est ça. Ça pue la même essence. Ça pue le côté plus naturel de l'instrument. Essayons de garder ça, mais vous réussissez. Écoute, nous autres une grosse influence musicale à moi puis Sean, là, Dom, je pense pas que tu aies écouté ça. C'est Steve Albini de Big Black, là, qui a réalisé l'album In Utero de Nirvana. Il est réputé pour ça, mais lui, il dit que c'est la pire cochonnerie qu'il a faite. Là. Mais lui, là, il avait déjà dit The future belongs to analog, fuck digital. Puis nous autres, on enregistre très, très analogue pour 2025, on enregistre de façon très analogue. Ouais. Ben, juste à être en XLR. C'est sûr qu'à un moment donné, d'avoir des tapes à ruban, là, tu te compliques la vie. Là.
Sac ça d'un ordinateur. Mais tu sais, tu es en XLR. Fait que la source est analogue, mais oui, elle est digitalisée, puis elle devient numérique à un moment donné dans ta ligne, là. Mais Christy, pour moi, le son d'un micro XLR, il est plus chaud. C'est comme un ampli à lampe. Oui, tout à fait d'accord. Fait que, mais bon, demandez-moi pas de différencier à l'écoute l'un de l'autre. Là. On pourrait revenir juste pour parler de musique avec toi, je pense. Ouais. Honnêtement, là, c'est juste savoir comment est-ce que chacun des trois gars tripe musique, là, puis encore là, si on rajoute Valérie, ça va être encore pire. Ouais, mais c'est vraiment important. Tu sais, le côté. Puis souvent, ça se transmet dans les séries qu'on écoute ou quoi que ce soit. Tu sais, on va souvent dire la musique, c'est une grosse part, c'est important. Puis ça paraît. Ouais, même nous autres, dans le début du KBSF, on avait une idée. On a une playlist KBSF sur Spotify. Puis chaque fois, on avait un invité ou quelqu'un avec nous autres, on demandait, regarde, amène-en les chansons qu'on va ajouter dans la playlist. Parce qu'à cause des droits d'auteur, on peut pas mettre pendant l'épisode. Puis moi, Picard, comme il nous disait depuis le début, on est des gros fans de musique. Puis on a besoin de ce côté-là aussi, côté musical dans le balado. So, on a une playlist de KBSF qu'on ajoute des chansons aléatoirement, comme je dis, souvent inspirées avec le monde qui sont là pendant l'émission avec nous autres. Elle existe encore. On avait un moment donné, c'était ça. On savait quelqu'un qui venait nous parler d'une série télé. Donne-moi 10 tunes métal. C'est comme 10 tunes que t'aimes pour le spécial métal. Donne-moi, tu viens de parler de telle série ou quoi que ce soit. T'as 10 tunes que t'aimes. Puis on les rajoutait. Puis c'était une playlist pour les auditeurs. Puis elle existe encore. C'est encore là sur Spotify. Oui. Ah, ben c'est cool. Puis là, vous êtes rendu à combien de tunes à peu près? C'est une couple de centaines. La dernière fois, je checkais. On en rajoute des fois. C'est rare, mais il faudrait que je prenne l'habitude. Dernièrement, on a perdu l'habitude un peu. Ouais. Il y en a une qui s'appelle KBSF Comics aussi. Là, je pense que c'est juste des tunes qui rapportent des super-héros. Si le titre parle de super-héros, c'est dedans. Ghost Rider, Superman, Kryptonite, toutes des tunes, même si c'est des tunes qu'on n'aime pas nécessairement, mais c'est juste pour une playlist pour quand tu montes au Comic-Con. C'est comme tu pars avec un road trip avec tes chums, tu t'en vas au Comic-Con de Toronto. Tu mets ça dedans. OK, il y a genre 8 tonnes, fait que tu vas te tanner, mais c'est pas grave, là. Fais ça repeat. Ouais. Ou shuffle, tu sais, on surprend-moi. Ça te surprendra pas longtemps. Ouais, tu sais, à l'époque, les cassettes, des fois, ça ressemblait pas mal à ça, hein? Ouais, c'est vrai. 10 tonnes, là, il était courte, là. Fait que, tu sais, mais bon. Hein, moi, Bichon, on avait des fans de punk rock, fait que c'était plus comme 40 tonnes sur un temps. Ouais, 2 minutes chaque. C'est ça. Parfait. Toi, Doom, c'est quel genre de musique qui t'inspire ou que tu écoutes? C'est pas vraiment du punk rock. Moi, mon influence, c'est rock des années 80. Là. Moi, c'est tout ce qui est vieux groupe de ces années-là. Puis aujourd'hui, ça vire à tout ce qui est indie un peu. Puis moi, mon chanteur, puis groupe, c'est Genesis puis Phil Collins. C'est vraiment de la musique dans ce genre-là. Aujourd'hui, c'est du Mumford & Sons, c'est du New Country aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis les grands amateurs de punk rock, tout ça, il y en a que c'est de la merde comme musique, mais moi, j'aime ça. Moi, c'est plus ça mes influences. Puis, puis écoute, Catherine! Puis moi, ça m'inspire plein d'affaires. On voit que vous vous rejoignez pas. Non, tu sais, c'est correct. Non, puis comme on dit, tu sais, on peut pas tout être d'accord, comme quand on parle des séries télé. Des fois, il y en a que Carl aime, que nous autres, on n'aime pas. Il y en a que moi, j'aime, que Sean n'aime pas. Il y a des films que... Tu sais, tout le monde a le droit à son opinion, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose aussi avec nous autres, c'est que, oui, on va s'ostiner des fois, mais on a quand même le respect de dire, OK, moi j'ai pas aimé ça, mais toi, tu as aimé ça. Pourquoi tu as aimé ça? Tu sais, puis on va l'expliquer pourquoi. C'est la même chose avec la musique, puis tout ce qui est série télé, puis film aussi. Puis, c'est la même chose aussi, tu sais. Puis les jeux de société, c'est pas tout le monde qui aime ça non plus, là. Il y en a qui aiment pas des jeux de dés, hein, Charles? Vous en parlez, on va parler. On va plaire à tout le monde, mais il faut que tout le monde se respecte. C'est exactement ça. Avec le balado, c'est ça qui est fun avec nous autres.
on astine, mais on n'astine pas. On essaie de te convaincre. Hey, écoute-moi, j'ai raison. C'est l'inverse. Moi, j'aime ça. Tu vas m'écouter. Fais ton propre opinion. Parce que personne ne va me convaincre Andor, c'est bon. T'as même mauvais que moi. Ou l'autre, c'est quoi l'autre Pierre? C'est qu'on parle pas, là. Il y a même deux. Light, Willow. Non, yeah, c'est ça. On parle pas de ça. Willow. J'ai pas vu la série. J'ai vu le film. Oh, you're lucky. Oh, you're lucky. Ils n'ont pas pris de chance. Ils l'ont enlevé sur la plateforme pour être sûr que tu n'es pas obligé de l'écouter. Ouais, c'est ça. Non, il aurait fallu que tu te mettes de l'eau de Javel dans les yeux, quelque chose de genre. Là. Ouais, mais Warwick Davis. On est deux, moi non plus, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu toi non plus? OK. Non. Mais c'est ça. Warwick Davis, il est excellent dans tout. Même dans Leprechaun, il est excellent. OK. C'est vrai. Parfait. Est-ce que vous avez, bon, là, vous avez une formule qui est établie. OK? Votre nom est relativement connu dans le monde du podcast. Je dis relativement parce que, bon, évidemment, il y en a qui sont, on l'a dit tantôt, il y en a que ils vivent de ça. Puis il y en a d'autres que, bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Vous vous situez à peu près entre les deux, entre deux autres. OK? Ouais, OK. C'est ce que je crois. Je veux pas. OK. Est-ce que vous avez des références ou des gens que vous considérez comme des mentors ou des modèles de dire hey, moi là, j'aimerais ça que KBSF, là, ça ressemble à peu près à ça, ou l'amener à ce niveau-là, ou dire ben non, fuck you, nous autres, on a notre style, puis on fonctionne comme ça, puis advienne que pourra. Fait que Carl. Écoute, une fois, je copie encore Dom, là, mais tu sais, sur le call, il faut vraiment que je travaille ça. Mais non, moi, j'aime beaucoup Christian Page parce que tu sais, je trouve que c'est un orateur de première classe. Le gars, il part avec 3-4 mots écrits sur une feuille, puis il fait tout. Mais ça, c'est le côté comme triple de paranormal. J'aime beaucoup, j'en écoute beaucoup du balado dans Dolman Geek. Puis, je dois avouer qu'au Québec, on peut se compter choyer. Surtout à Québec, en tout cas, nous autres, pour la petite culture de Québec, on a des très bons. Là. On a Arcade Québec, les Geeks contre-attaque, Player, on a Factor Geek, là. G pour Geek. Oui, c'est ça. On peut se permettre de dire qu'il y en a tout plein. On écoute toutes sortes de choses. Puis c'est ce qui est le fun. Tantôt, tu as parlé de collaboration, mais je voulais dire quelque chose que j'avais oublié. Mais ce qui est le fun, c'est que la plupart des geeks dans le domaine du balado s'entraident tous. Tu sais, les AAA, Valérie Joux, les médias du jeu, il y en a comme tout plein. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est tous des gens pas mal qui veulent s'entraider. Puis c'est ce qui est le fun là-dedans. Tu sais, je veux dire, moi, je suis de l'origine du punk rock, là, puis c'est, comme j'ai déjà dit, c'est comme le domaine des geeks, j'ai déjà comparé ça à un mosh pit. Quand il y en a un qui tombe, il y a l'autre, il le relève, puis il dit Let's go, mon homme, je te couvre. Là. Tu sais, c'est comme. Puis c'est ça un peu. Puis j'avais déjà décrit à mon frère, je dis dans un Comic-Con, tu sais, il n'y a personne qui est méchant. Tout le monde est fin. C'est vrai. Tout le monde est fin. Tu demandes à quelqu'un Hey, excuse, t'as un gilet de Fallout, as-tu vu du stock de Fallout? Oui, il y en a là-bas. Il reste une affaire. Le gars, il ne va pas te dire, il ne va pas le chercher parce que moi, je le veux. Il va te dire Ouais, si tu te rends avant moi, tu l'as. Tu sais, c'est comme. Puis c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis oui, puis on s'ajuste, puis on en découvre. Puis demain matin, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, puis il va m'écrire, puis il va me dire Hey, Carl, je me suis parti un balado. C'est de ça que ça a l'air. Qu'est-ce que tu en penses? Puis je vais l'écouter. Puis je veux dire, c'est. Puis malheureusement, on vient qu'on manque de temps là, pour toutes les écouter. Mais c'est un beau monde, c'est un bel univers. C'est qu'on on s'aide pas mal toutes. C'est rare ceux qui sont plus distants ou moins collaborants avec d'autres. Là. Malheureusement, ça se peut que ça existe. On va juste dire ça de même. Mais c'est ça. Fait que, je vais laisser la place aux autres. Mais tu as raison, je veux juste faire une petite parenthèse, tu sais, je compare un peu, peut-être un peu moins présentement, mais sans que ce soit nécessairement des balados ou des podcasts, je préfère le thème podcast. Balado, je suis un peu comme
Max de Player, là. Le terme balado, le mot balado, je sais pas, ça me fait grincer des dents. Je sais pas pourquoi. Bref, en France, il y a eu une période où sur Twitter, c'était là, ça tirait à boulet rouge, puis tout le monde s'engueulait, puis il y avait comme 2 clans, je sais pas trop qu'est-ce qui se passait, puis j'étais là: «Waouh! Ça a de l'air plate en Christie, là, vos vies ont de l'air poche parce que il y en a qui essayent de faire de quoi, ils se font critiquer par les autres. Ah, t'es pas bon, puis tu t'es vendu, puis tu dis n'importe quoi. Puis au Québec, non, tu as raison là-dessus, Carl. Oui, il y en a peut-être un petit peu. Mais dans le monde du podcast autour duquel on gravite, nous autres, non, il y a une belle collaboration. Oui, il y a des gens qui sont plus, disons, électrons libres, là, qui font leurs affaires puis qui se joignent peut-être un petit peu moins. Correct, fine, il n'y a pas de problème, tu sais. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais justement, je trouve que depuis peut-être les 3 dernières années, Oui, on voit qu'il y a une plus grande ouverture, qu'à un moment donné, oups, regarde, heu, Sean il est invité à un autre podcast. Vous collaborez avec G pour Geek. Ça, je veux qu'on y revienne d'ailleurs. Tu sais, à un moment donné, oups, là, vous invitez quelqu'un d'un autre podcast au vôtre. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool. C'est comme une grande famille, puis à un moment donné, ben, oups, OK, là, une surprise, il y en a un que je connais d'un autre podcast, puis il est là, il est avec vous autres. Ou inversement, vous allez à un autre podcast. Là, je me répète, mais tu sais, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est ce qui fait la beauté, parce que c'est relativement facilement accessible. Puis je fais juste une parenthèse, mais j'ai vu, c'est, Marc Desgagnés de M2 Gaming. Lui, il a poussé l'audace. C'est pas le premier qui fait ça, mais ça faisait longtemps que j'avais vu ça. Lui, il s'est dit, parce que je sais que Player l'a fait, puis avant ça, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais peu importe. Marc, sur son Facebook, il dit: «Hey», il dit, «J'aimerais ça que les auditeurs viennent participer au podcast. On fait une édition spéciale, ça va juste être des auditeurs». Ça, c'est malade, là. Oui, vraiment. C'est un shot in the dark un peu, là, mais c'est malade pareil Oui. parce que tu as aucune idée qu'est-ce que tu vas avoir comme produit fini, tu sais, comme résultat. Mais c'est pas grave. Je pense que Marc est capable de dealer avec la situation, aucun problème. Mais ça, je trouve ça cool. En tout cas, Sean, toi, t'as-tu des modèles, quelqu'un que tu Oui, considères puis comme bon. mentor? Oui puis non? Ouais, je sais pas, parce que c'est rare que je vais utiliser un personne. C'est plus une atmosphère, un feeling que je vais m'inspirer. Moi, depuis que j'étais en incendie, un officier dans l'incendie, je faisais la formation. Puis moi, j'étais toujours inspiré de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Il y avait beaucoup, beaucoup de balados, des podcasts sur ça. Depuis le No PodTrack, podcast vient de Apple iPod, là. C'est pour ça que c'est du PodTrack. Le podcast, excuse-moi, c'est parce que ça vient de cette machine-là. Là. Puis, avec des années, j'écoute tout le temps, puis quand je me rends compte, je me baise, je baise pas moi, la manière que je fais les podcasts sur quelqu'un, mais plus le style de podcast que j'ai déjà écouté. Exemple, il y a une sur CBC Radio, c'est Under the Influence. C'est fluide, c'est la manière, c'est comme un conteur d'histoire. C'est pas quelqu'un qui essaie d'expliquer quelque chose, mais c'est un conteur. Quelqu'un qui compte une histoire, qui essaie de transmettre son passion au travers du micro. C'est exactement ça que j'aspire d'être capable de faire. Essayer d'inspirer le monde avec avec les mains, c'est le monde qui me voit, là. Ça arrive souvent, là. C'est l'enfer. Surtout que je viens passionné, là. Calme, si Sean, stop it. Tu vas verser une autre bière dans le console. Je dis, OK, I'll stop. I gotta stop using my arms. God damn it. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça, c'est plus une feeling que j'essaie de transmettre et non nécessairement être inspiré de quelqu'un, là. Mmh. Ah, effectivement, puis tu sais, ben, je fais un peu le parallèle, tu sais, Christian Page, dont Carl parlait, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui va te raconter une histoire, là, puis tu vas être pendu à ses lèvres, là. Tu vas dire: «OK, mais j'en veux encore, là, donne-moi-en encore parce que je n'ai pas assez, là». C'est des gens qui sont naturellement hyper intéressants, puis la façon qu'ils vont raconter leur histoire, ils sont captivants tout de suite. Là, tu dis: «OK». Mm. Puis il y en a, ça se travaille.
Mhm. Il y en a qui ont ça de façon naturelle. Naturel. Il y en a d'autres que, si moi, oublie ça, là, s'ils l'auront jamais. Mais, Je travaille, là. Je travaille sur ça, là. C'est mon but, là. J'essaie d'être. En tout cas. ben, c'est cool. Puis, tu sais, je pense que tout le monde a son propre style. Mais je te dis, je vous le dis tout de suite, les gars, les trois, là, quand vous parlez, moi, personnellement, je vous trouve toute la gang vraiment intéressant. OK? Fait que vous pouvez arrêter de vous entraîner. Pour moi, vous êtes correct. Nice. Doom, toi, y a-tu quelqu'un, si tu Carl, si tu Sean ou non, absolument pas. Au contraire, tu voudrais aller dans l'autre direction? Non. Moi, mes modèles, c'est vraiment mes deux amis, Sean et Carl. Puis moi, je Donc, trouve, en ayant écouté wow. au niveau du podcast, Sean, Ok. j'aurais jamais une barbe comme Mais, toi, non, puis j'aspire pas à ça non plus. Mais You'll never non, be as tall as me either. mais sans blague, tu sais, en ayant écouté quelques-uns, moi, je pense que d'autres devraient s'inspirer de ce qu'eux, ils ont mis en place. Les modèles, ça devrait être, ben, pas juste eux autres, là, mais dans le style de podcast qu'ils font. Parce que Wow. t'en écoutes d'autres, c'est tellement sérieux, c'est, OK, Ouais. il y en a un qui parle, les autres parlent pas. Là, c'est à ton tour à parler. On dirait qu'ils ont c'est comme si chacun, il y avait une lumière on, puis là, OK, là, ma lumière est allumée, c'est à moi à parler. Quand elle s'éteint, j'arrête de parler. Comme un robot, là, ça devient Ah robotique à ouais. les écouter. Puis avec Sean Picard, quand je réécoute les épisodes, quand j'en écoute que je suis pas là non plus, c'est vraiment fluide, c'est facile à écouter, c'est des sujets intéressants, puis ça n'a pas de l'air stagé. Tu sais, c'est pas OK, là, on avait ça à parler, puis on déroge pas de ça. Alors que Sean Picard, les autres, ils ont mis en place. Puis c'est pour ça que ça a été facile pour moi aussi de rentrer là-dedans. C'est qu'on tire à boulet sur plein de sujets, là. Puis c'est pas, tu sais, c'est de l'anarchie contrôlée que j'appelle des fois. Ah, T'sais, on excellente parle de expression. plein d'affaires, puis, mais ça fait tout du sens aussi, là. Fait on parle, OK, là, on parle de streaming, on va parler de plein de sujets de streaming, on va parler de films, là, on parle des films, puis à un moment donné, on parle d'autre chose, on revient à ça. Tu sais, c'est facile, puis d'autres devraient s'inspirer en écoutant KBSF et à les écouter comment, C'est pour tout. eux, c'est facile de faire du balado. Fait que pour moi, les modèles, c'est eux, puis les autres devraient s'inspirer des fois en partie de ce qu'eux, ils ont mis en place, puis qu'eux, ils ont décidé de faire comme balado. Là. Fait que, OK. c'est ça. Wow. C'est vrai Colin. que Carl m'a Wow. dit que ton chèque est en mal, Doom. OK. Mais non, mais c'est le fun. Puis effectivement, tu as raison. Tu sais, on parlait tantôt du côté naturel de la chose. Là. Ben, c'est ça. Tu sais. Comme tu dis, si c'est tellement formaté que, OK, tu as 3 minutes, là, vends-nous ce que tu as à dire en 3 minutes parce qu'après ça, c'est le tour à l'autre. Puis, si, bol, le crif. Premièrement, il est où le fun là-dedans? Là? Il n'y en a pas. Puis le côté naturel, ben, oublie ça, il n'existe plus. Puis, tout de suite en partant, tu viens de te le tuer, là, tu sais. Fait que non. Puis là-dessus, je te rejoins, donc tu as entièrement raison. Sean Picard, mais toi aussi, Doom. Vous savez, toutes les trois, moi, je vous mets au même niveau. Wow. Vous êtes hyper intéressants dans ce que vous faites. OK? Merci. Merci énormément. I'm gonna cry. C'est mon but. Juste une parenthèse, même quand ils se foutent de ma gueule, quand je suis pas là, c'est pas grave, c'est drôle pareil. Je te fous de- Même quand t'es là, moi je viens pas à moi, là, tu me connais là. C'est vrai. C'est Ça, c'est vrai. une façon de déguiser, de te démontrer L'amour. qu'il s'ennuie de toi quand tu n'es pas là. Ben ouais, exactement. Vraiment, c'est ça. C'est exactement ça. Les gars sont sentimentaux, mais au lieu de pleurer, ben, ils se foutent de ta gueule. C'est ça, exactement. Regarde. Parfait. J'ai parlé de collaboration. G pour Geek. Y a-t-il une fusion qui va se faire entre KBSF et G pour Geek à un moment donné? Ou ben, Il y en a une par la bande. Il y en a une par la bande. Ben oui. À l'origine, quand on a commencé Balado KBSF,
tu sais, je cherchais, puis je tapais Geek Québec sur les plateformes de recherche de balado, puis il y en a peu qui sortaient, tu sais, ou sinon, il en sort un, puis les gars font 3 épisodes, puis ils disparaissent, tu sais. Mhm. Puis à un moment donné, il y a eu G pour Geek, puis on s'en allait au Comic-Con, les gars étaient là, tu sais, ils animaient une conférence, on est allé les rencontrer. Par jase vite, vite. Les gars ne nous connaissaient pas, tu sais, puis on dit, hey, je pense qu'on a 40 épisodes de fait, tu sais. 40 épisodes en 3 mois, mettons. Tu sais, OK, C'est bon. c'est bon, OK, let's go. La semaine d'après, les gars, ils passent un commentaire sur nous autres, comme de quoi, hey, on vous écoutait en revenant de Montréal, en retournant à Montréal. On a aimé ce qu'on écoutait. Tu sais, parfait, good. On commence à jaser avec eux autres. Tu sais, on se rajoute sur Messenger puis Facebook. Puis, ben oui, fait qu'à un moment donné, ça partit en peur. Puis notre gars le gars qui compose nos thèmes musicaux, Sean, il est arrivé puis il a dit, hey, je veux de quoi? Je veux un G pour KBSF. Mhm. Tu sais, au lieu de G pour Geek, je veux que tu ailles un Yes. thème qui s'appelle G pour KBSF. Puis là, ben, le gars qui fait nos thèmes musicaux, il s'appelle Benoît Chapados. Il y a un groupe qui s'appelle Lock Up the Wolves, tu sais, parce qu'il y a une grosse influence de Dio, là. Ouais, c'est ça Puis, qu'il ouais, fait que là, il nous a fait un thème musical avec un scientifique qui parle du multivers, puis il explique que, tu sais, 2 jeunes scientifiques fous ont collaboré pour venir avec l'idée du multivers, puis c'est comme la Mhm. lecture. Puis Ben nous a fait de quoi, puis ça s'est dit bienvenue sur G pour KBSF, puis c'est ça. À cette heure, quand on participe, on a notre thème musical qui part, puis c'est ça. C'est une alliance, puis on l'a déjà dit, tu sais, moi j'avais, comme je l'ai dit tantôt, je tripe sur le punk rock. Il y a une tune qui s'appelle If the Kids Are United de Sham 69. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey les gars, là, ça s'en vient. là. C'est If the Geeks Are United, there will never be divided. Tu sais, ça a comme collé là-dessus. Fait que non, ça nous fait plaisir de collaborer. Puis de part et d'autre, là, tu sais, je veux dire, on gagne, eux autres gagnent, on participe, on fait des critiques pour eux autres. Tu sais. Puis c'est juste, Oui, c'est juste du c'est positif. Ouais. C'est c'est juste bon. l'esprit. Tout le monde est gagnant. C'est l'esprit du mosh pit. Je veux dire, c'est ça. Ouais. C'est dans le slam, je tombe à terre, tu me relèves et vice-versa. Tu prends des vacances, je vais t'enregistrer un épisode. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas de problème. C'est juste ça. OK. Puis, tout ça a commencé parce que Jay Boogie qui cherchait quelqu'un pour faire une critique ou une chronique sur des comic books. Puis là, j'étais avec Carl, il a lancé ça à large là, sur Facebook. Oui, on se parlait non officiellement hors d'onde là, avec Jay Boogie. Puis à un moment donné, je dis, Carl, là, je vais mettre mon nom. Moi, regarde, tout le monde dit que Sean, il connaît les comic books. Regarde, je vais mettre mon nom. Puis là, ça déboulait après ça. Ça n'a pas arrêté. Là, on a convaincu chez Boogie d'embarquer Joe notre folie aussi. Ouais, Dominique, quand même, cherchait un gars de jeu de société. On dit, on va vous en donner un, gars. Oh, Et we'll give you a guy. on va tirer Dominique devant l'autobus. Là, tu sais, let's go, Dom, vas-y. C'est ça. Tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, pas Dom, mais Gab, il a dit, je cherche quelqu'un pour me parler d'OVNI, puis tu le quittes. Puis on Mhm. dit, c'est Carl qu'il te faut. He's the guy. Et oui, c'est ça. C'était pendant mes chroniques, je dis, quand Trash Talker dit, garde, hey, j'aime ça l'OVNI. Oh oui? Ah, tu veux parler de ça? J'ai quelqu'un pour toi. Mais c'est ça qui est cool, justement, d'avoir une belle collaboration comme ça, puis qui perdure dans le temps. Fait que, mais ça, je dois avouer que j'ai jasé justement avec Gab. Et puis, j'ai été impressionné de voir le nombre de collaborateurs qu'il y a à G pour Geek. C'est C'est épouvantable. l'enfer. Je sais pas comment il fait pour gérer tout ça. Hein. Il me je sais qu'on a abordé le sujet Mhm. lors de l'entrevue avec Gab Smith, mais tabarnouche de crif C'est ça, c'est une l'enfer. génération. Là, je pense qu'il y a à peu près pas loin de 30 personnes là, qui collaborent. Quand tu commences à Mhm. payer pour G pour Geek, la première chose que tu fais, c'est arrêter les notifications de G pour Geek sur ton cellulaire. C'est ça. Oui, c'est vrai. Hein. C'est une des premières choses que tu fais. Parce que sinon, de jour comme de nuit, il y a à peu près 40 personnes là-dessus. Hey, Ça j'ai écouté sonne. telle affaire, check ça. Non, tu sais, je joue au Pokémon, voici mon score. Non, regarde, Mhm. coupe ça court. Arrêtez! Aïe, aïe. Mais est-ce que vous avez. Oui, G pour Geek, bon, KBSF,
ça vous accapare quand même un peu de temps parce que c'est votre projet, c'est à vous autres, ça vous appartient et vous le contrôlez à 100. G pour Geek, c'est une collaboration, Mhm. fine. Est-ce que vous en avez d'autres comme celle-là, de façon plus ou moins régulière ou c'est pas Ouais, mal moi, ça dépend. Là, sur le côté balado, c'est plus ou moins avec Arcade Québec aussi. Plus OK? Carl, parce que même moi, un jeu de vidéo, je suis pas capable. C'était dans ma jeune temps, là, c'est une drogue pour moi, puis je mettais des mille, puis des mille, puis des mille par mois dans les jeux de vidéo, des consoles, gauche à droite. Je laisse les jeux de vidéo à Carl. Mais c'est pour ça, Arcade Québec. Il n'y a pas grand monde qui veut parler qui veut moi qui parle des comic books. Apparemment, je suis comme trop passionné. Là. Apparemment, là, je créais des flamèches, apparemment. Hmm. Mais c'est ça. Mais en dehors du mode de balado, là, on a une collaboration incroyable, exemple, avec Jodoin, avec Infini Jeux. Là. Hey, eux autres ont tellement ouvert des portes pour nous autres là, de côté balado. Là, on a eu des expériences assez impressionnantes. En 2024, on était là, le balado, le podcast de Le Sans-Jeu Jouet, ici à Québec. Puis on passait la fin de semaine, faire des entretiens avec des créateurs de jeux, avec des mondes qui... c'était impressionnant. C'était vraiment, vraiment trippant comme expérience. C'est sûr que Carl a fait plus l'ouvrage que moi. Moi, j'allais chercher plus d'expérience. C'est la première fois que j'étais là à vie. Sur moi, j'étais un petit peu partout. J'essaie de donner un coup de main plus possible. Mais c'est Carl qui a vraiment mané la barre pour faire des entretiens avec tout le monde, presque tout le monde. Hein. À la fin, rendu dimanche, on a été brûlés de tannés de parler avec tout le monde et n'importe quoi. Mais c'était incroyable cette expérience-là de faire partie de la famille Infini Jeux. Pour ça, là, c'est une collaboration assez impressionnante. Puis ça a nous marqué pour le reste de nos jours, ça, c'est sûr. C'est nice. Ça, Infini Jeux, Doom, si je me trompe pas, c'est toi qui es plus impliqué directement, right? Ouais, en fait, Infini Jeux, c'est mon ami Jean-François puis son frère Patrick qui ont ça. Ils ont comme acheté la compagnie en 2014. Puis ils ont comme pris ça d'un ami qui l'avait comme parti puis ça. Puis ils ont développé une boutique en ligne, puis c'est une boutique où ce que tu peux acheter des jeux de société puis ça. C'est principalement à Québec, sauf que tout le monde peut en acheter un petit peu partout. Mais nous, notre créneau, c'est vraiment de faire des événements. On est là, exemple, aussi petit que le marché de Beauport. On est là pendant l'été aux 2 samedis. On est le Comic-Con, on est le plus gros kiosque au Comic-Con. On a entre 50 60 tables. Quand Carl et Sean, ils ont vu le nombre de tables, ils ont fait wow, tu sais. Puis les commentaires qu'on a, c'est il n'y aura jamais du monde pour remplir les tables. Puis oui, il y a du monde qui attend pour des tables, tu sais. Fait que, tu sais, on fait ça, on fait le salon du jeu du jouet, on va à Saint-Basile, on va à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier 3-4 fois par année. On va à des événements là, à Trois-Rivières, on est vraiment beaucoup impliqué dans les événements. Puis c'est ça, à un moment donné, en embarquant aussi avec Carl puis Sean, à un moment donné, je pluguais beaucoup Infini Jeux tout ça, puis ils ont appris à connaître Jean-François. Puis, tu sais, c'était justement, comme Sean a dit, Infini Jeux a invité KBSF à venir au Salon du jeu du jouet, puis on a fait des entrevues avec la gang de Gladius. Moi aussi, ça m'a fait des nouvelles expériences. Là. J'ai fait des entrevues. C'était moi qui faisais l'entrevue avec Carl. J'étais là avec Carl, mais c'était mon modèle aussi, Carl, là, comment on fait pour faire des entrevues, tout ça. Fait que, ça m'a ouvert des portes à moi aussi. Mais Infini Jeux, c'est vraiment une passion pour moi. On a fait un top 100 de nos choses les plus geeks. Là, puis pour moi, le 1, c'était Infini Jeux, puis les événements ludiques. Mais on s'est impliqué dans une toute autre façon dans le podcast. Ça a vraiment marché entre KBSF et Infini Jeux. Fait que je suis vraiment content. Mais oui, c'est une super belle boutique. C'est une belle petite compagnie à Québec de mon ami Jean-François Jalbert. Fait que moi, à chaque fois, je peux en parler. J'ai commencé à en parler à Geeks and Dice, tout ça. Fait que, j'essaie de le plugger. Puis moi, c'est pas mon bébé à moi, là, mais je m'implique vraiment beaucoup. Je mets des produits en ligne, tout ça. Fait que, je suis beaucoup, beaucoup impliqué là-dedans aussi. Fait que, ouais. Ouais, c'est le fun. C'est le fun parce que souvent, Doom va dire hey, écoute, il parle d'un jeu de société, puis il est capable de dire on en a 3 en stock présentement à 39,99. Tu sais, je veux dire. Fait que
c'est le fun. L'interaction est directe avec Infinijeux puis KBSF. Non, mais ça, c'est vraiment cool parce que justement, comme tu dis, Dom, il connaît les jeux, il sait qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est disponible, puis il sait s'il y a des rabais aussi, de temps en temps, j'imagine. Absolument. Mais tu sais, juste de couvrir, pour moi, une compagnie qui va couvrir des événements comme ça, puis juste le Comic-Con, je peux en témoigner, là, je l'ai vu, là, le kiosque, là, c'est un des très gros kiosques au Comic-Con. Puis effectivement, les tables, là, ça se remplit, là. Puis je trouve que une compagnie qui a une implication comme celle-là, oui, il y en a qui vont dire: «Ouais, ouais, mais c'est du marketing, c'est pour vendre». Attends une minute, là. L'implication que ça demande, le temps, les efforts, OK? Puis c'est parce que tu le vois qu'ils ont à cœur les joueurs de board game, puis qui veulent faire découvrir, puis qui veulent que les gens embarquent là-dedans parce qu'ils y croient. Tu le vois, là, c'est blanc comme neige, là, tu sais? Fait que ça, je trouve ça vraiment cool qu'une compagnie s'implique comme ça dans les événements, puis qui fait de l'événementiel, tu sais? Fait que ça, c'est hyper important, puis c'est une très belle carte pour d'Infinijeux, là, d'être impliqué autant que ça auprès de la communauté. Fait que, on les salue, puis Effectivement. Puis juste un petit salut aussi, là, parce que Infinijeux, c'est vraiment beaucoup de bénévoles. Là, puis quand tu viens à des événements Infinijeux, c'est pas un bénévole qui va te montrer, tu vas devoir attendre longtemps. Comic-Con, l'année passée, on avait 16 ou 17 bénévoles, des animateurs ludiques qui étaient là pour montrer des jeux, tout ça. Il y en a qui s'occupent des caisses, tout. Mais on était quand même entre 15 et 20 là, sur le plancher, puis les gens, ils attendaient pas. Puis quand ils arrivaient, c'était tout de suite, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux autres. Puis fait que oui, on s'implique, mais on s'implique, puis on est vraiment présent. Puis les gens, je pense qu'ils apprécient beaucoup parce qu'on se fait inviter dans des nouveaux événements tout le temps. Fait que, ouais, un beau salut à la gang de bénévoles, puis à Jean-François, puis Patrick, puis mon amie Caroline aussi, qui travaille beaucoup aussi pour Infinijeux, la copine à Jean-François. Fait que je les salue, ainsi que tous les bénévoles. À sa fête hier, soit dit en passant, je pense. Ça se peut-tu? Fait qu'on lui souhaite bonne fête. Caroline? Ouais? Ouais, ou avant-hier, là, ouais, c'était dans les 3-4 derniers jours, hein, on va lui souhaiter un beau bonne fête. Un bonne fête bon, avec des ben, ballons, comme disent les clowns, hein. ouais, c'est ça. Puis si jamais vous écoutez cet enregistrement-là l'année prochaine, ben, c'est encore valide, on n'a pas donné de date. Fait que c'est excellent, ça. Fait Exact. que Caroline, bonne fête. Donc, voilà. Donc, parfait. Quelqu'un qui voudrait se partir un podcast comme vous l'avez fait ou qui voudrait se joindre à un podcast, quel genre de conseils vous lui donneriez? J'y pensais, le plus, c'est que j'y pensais pas plus tard que ce matin. Là. Tantôt, j'étais au travail, puis je me disais, OK, moi, j'ai un rêve, c'est au prochain Comic-Con de Québec de donner une conférence sur comment se partir un podcast, puis comment l'entretenir. Puis j'y pense sincèrement. Mais quelqu'un qui veut se partir un podcast, à la limite, j'aurais tendance à dire qu'il me contacte directement parce que je vais jaser avec. Je veux dire, je vais faire un Facebook avec, un Messenger avec, puis je vais y expliquer à peu près tout. Ça dépend c'est quoi que tu souhaites. Sinon, un des conseils, le meilleur conseil, c'est trouve quelque chose que tu aimes. Trouve des gens avec qui tu aimes jaser, pas des gens avec qui c'est forcé. Mmh. Puis le reste va aller tout seul. Tu sais, je veux dire, puis surtout de persévérer. Parce qu'au début, oui, vous allez avoir genre 3 personnes qui vont l'écouter. Puis là-dessus, il y a votre tante qui ne vous a pas parlé depuis 20 ans. Là. Je veux dire, puis c'est en persévérant, mais ça fait la différence. Puis c'est ça. C'est vraiment de persévérer, puis sinon, nous contacter, puis ça va me faire plaisir d'expliquer aux gens comment ça se passe. Tu sais, je veux dire, c'est. Faire bénéficier de l'expérience pour peut-être éviter qu'il y ait quelques erreurs de commises, puis Ouais, ben tu sais, c'est ça. Peut-être des fois, de savoir dire quoi acheter, quoi faire, quel équipement aller chercher. Il y a moyen de faire du balado avec presque rien au Québec. exact. Il y a des plateformes gratuites, il y a probablement, tu sais,
quand je parlais tantôt, j'avais fait des tests de son à l'origine, là. La première shot que j'avais fait un balado là, pour des tests de son, c'était avec cette case d'écoute-là que j'ai sur la tête, avec le micro. Puis ça sonnait quand même pas si pire. Puis il y a moyen, tu sais, il y a du monde qui sonne plus la canne avec des équipements qui valent plus cher. Mais il y a moyen de trouver le moyen. Ben, il y a moyen. Ouais. C'est répétitif, là. Mais on peut faire quelque chose qui a de l'allure, puis avoir du fun à le faire. Puis moi, dans les dernières années, là, je travaillais pour la DPJ, puis je me servais du balado pour montrer à mes jeunes les habiletés sociales. Nice. Les amener à parler puis Ah. on faisait ça. Tu sais, j'ai passé en entrevue, puis avec le temps, tu sais, les autres me passaient en entrevue. C'était une façon que j'avais trouvée pour travailler les habiletés sociales, les habiletés de communication avec les jeunes. Et le balado, c'est un super de bel outil, Ah, tu sais, ouais. pour tout puis de rien. Puis il y avait un jeune que j'avais dernièrement, le jeune, il bégayait à côté, puis sauf que quand il a fait du balado, la voix parfaite, tu sais, Et c'était ouais. comme, puis j'ai dit, écoute, tu as fait un balado où tu parlais de hockey, pourquoi tu n'en parles pas un avec tes amis? Tu sais, je veux dire, il y a des plateformes qui vont te prendre gratuitement, mettons, 1 heure par mois, ben, tu pourrais le faire, tu sais, commenter les matchs avec ton ami, puis, fait que, il y a moyen de faire de quoi de le fun, puis c'est ça. Absolument. Dans le doute, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe pour dire comment partir du balado, là, tu sais, fait que, dans le doute, je pense qu'il faut se tenir entre nous autres, puis surtout annoncer aux gens comment le faire. C'est ça. Puis il faut se lancer. Il faut se lancer puis persévérer. Puis si c'est des chiffres que vous voulez, soyez constant. Si vous voulez vous dites: «On en fait un par semaine», c'est un par semaine. Faites pas comme moi. Moi, c'est quand ça me tente. Des fois, je peux être un mois sans en faire. Des fois, j'en C'est fais 2. correct. Des fois, j'en fais 2 en 3 jours comme là. Heu, mais mais si vous voulez, si c'est les chiffres qui vous intéressent, soyez constant. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est drôle parce que tu parlais d'équipement. Hem, Petite parenthèse, Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith, son micro, c'est un micro, si je me rappelle bien, il me l'avait dit dans l'entrevue, c'est un micro, de Rock Band. OK. Ah, pour vrai? Mais son son, il est super bon, là. Mais y a-tu de quoi de quasiment plus basic que ça? Pas OK. ben, ben, tu sais? Il y a un Pas qui ben, traîne en ben, pas arrière, ben, j'ai ben. posé tantôt, je me disais: «Ça doit marcher pareil ça». Ah oui, ça Mais fonctionne. ouais, Fait que, tu sais, pas besoin, comme tu disais, pas besoin de dépenser des fortunes, là. Commencer par la base avant de dépenser des gros montants, puis pour vous rendre compte que finalement: «Oh, ouais, c'est pas vraiment pour moi». Tu as du gear, mais tu es pogné avec. comme j'ai dit à mon père, avoir une TV 4K, ça sert pas à grand chose si tu as des cataractes et tu laves jamais tes lunettes. Tu sais, je veux Exact. Ouais, c'est bon. Et c'est bon. Je Sean, peux-tu ajouter, je peux-tu oui, juste vas-y, ajouter go. une petite parenthèse? Tu sais, j'ai pas la prétention de vouloir dire à quelqu'un comment partir un balado, puis l'équipement d'acheter, tout ça. Mais ce que je peux ajouter un petit peu, Carl l'a déjà dit un peu, c'est trouvez-vous quelque chose que vous aimez parce que écouter un balado qui est fauné, c'est là que tu l'écoutes plus après. Ouais, Puis, tu sais, moi, là, si on m'avait demandé de faire un podcast sur les finances, là, ben, j'aurais même pas embarqué là-dedans parce que ça m'intéresse pas, puis j'aurais eu de l'air à, tu sais, pelleter des nuages puis à dire n'importe quoi. Fait que, soyez vraiment vous-même, puis dites, tu sais, parlez de sujets qui vous intéressent. Puis les gens, c'est là que les gens vont écouter parce qu'ils vont dire, OK, ces gars-là, ils parlent de leur passion, ils parlent de ce qu'ils aiment. Puis c'est là qu'ils vont écouter, ah, qu'est-ce qu'ils vont vouloir dire la prochaine fois, de quoi ils vont vouloir parler la prochaine fois. Puis je vais l'écouter parce que ça va me rejoindre. Puis ils sont aussi passionnés que moi. Fait que c'est là qu'ils vont vouloir le faire. Puis m'impliquer dans un balado comme ça, ben c'est pour ça que je me sentais à ma place parce qu'ils ont mis en place un balado qui les rassemble, puis un balado qui partage ce qu'ils aiment. Fait que gardez ça en tête. Avant tout, là, parlez de choses qui vous intéressent, puis des choses qui vous passionnent, puis des choses que vous aimez, parce que sinon, vous allez faire 3 épisodes, comme Carl l'a dit, puis les gens écouteront plus, puis après 3, ça va être fini, là. Tu vas c'est être ça. pogné avec l'équipement, puis tu n'auras plus le goût d'en faire parce que tu vas trouver ça lourd. Moi, je trouve pas ça lourd, là, aller là les jeudis. Tu sais, je vais là parce que j'ai du plaisir à y aller, tout ça. Mais si ça serait d'autres choses, je trouverais ça, ah, ça me tente-tu d'y aller? Pas vraiment, je vais y aller reculons, tu sais.
Fait que, tu sais, à la base, c'est ça que moi je dirais en premier aux gens, en n'ayant pas parti de balado, mais en ayant embarqué après plusieurs épisodes. Mais c'est ça, commencez par la base, de trouver des choses qui vous intéressent, puis après ça, partez votre balado avec ça. Là. Après ça, ça y va tout seul. Une petite poussée, puis ça part. Exact. Cool. Sean, un petit conseil ou tout a été dit? Je sais pas si tu t'es mis sur mute, mon ami, mais on t'entend plus. Le conseil de Charles, c'est avoir de l'équipement qui fonctionne pour que les autres puissent t'entendre dire qu'est-ce que tu as à dire. Ça marche pas, ça marche juste pas. Fait que, écoute, de toute façon, mais c'est pas grave. Hein, comme on disait, c'est pas grave. Au pire, joue avec tes fils, Sean, puis parle une fois de temps en temps, puis si le son revient, ben on te reprendra rendu là. Il n'y a pas de trouble. Ben, tu sais, je connais Sean depuis tellement longtemps, j'ai l'impression, il me fera un thumbs up si c'est le cas. J'ai l'impression qu'il va me dire pas mal tout a été dit. Puis c'est ça que c'était l'important en arrière de tout ça. Tu sais, je veux dire, non, il me le fait pas. C'est pas bon signe. Fait que. Ah non, là, Mais il est bon. il est en train de taponner ses fils, là, mais c'est correct. De toute façon, on n'étirera pas pour le fun d'étirer. Moi, de mon côté, j'achève. Dans mes questions, là, Ouais. j'achève. Donc, je voulais justement aborder le sujet. On en a parlé en début de podcast. Vous avez eu, puis encore là, c'est ma compréhension, j'espère que j'ai bien écouté votre podcast parce que, puis encore là, c'est des choses qui datent un tout petit peu à peine, mais il y a quelqu'un qui vous écoute de façon relativement assidue. On va dire un fan qui a créé une chanson Ouais. pour vous autres, Ouais. basée sur une chanson de Michel Sardou de 1978. Ouais, puis elle reste dans la tête, hein. Qui s'appelle En chantant. Mais lui, Ouais. il a tout modifié les paroles et ça, je vous le dis, je suis tombé sur le cul quand j'ai entendu ça. Parce qu'elle est bonne, sa toune. Oui, ben écoute, moi je l'appelle Saint Bobby, patron des podcasteurs, tu sais, parce que Bobby, il écoute tous les balados geeks de la planète, tu sais, je veux dire. Puis là, j'ai Stéphane, j'attends ma blonde, je m'en vais chercher ma blonde à sa job, puis j'ai Stéphane qui m'appelle et qui me dit: «Carl», il dit: «Prends-les pas mal, mais il y a quelqu'un qui a fait de quoi pour rire de toi, mais en fait, c'est rire avec toi», tu sais, puis Ouais. Puis il dit la job qu'il a mis en l'air de ça, puis tu sais, il dit: «Je suis jaloux». Tu sais, il a fait une toune sur à peu près tous les gars. Il dit: «Mais la tienne est vraiment intense, puis je suis jaloux». Ça s'appelle, il dit: «Je sais pas si tu as remarqué, mais tu dis souvent "en tant que tel". Je le disais souvent, mais pas aussi souvent que je pensais. Que quand je suis passé à Arcade Québec, j'étais nerveux, puis c'était comme Marie Tournelle, c'était facile, puis je trouvais que, quand je me suis réécouté, je dis: «Ah, je sortais bien, j'étais fluide». Oui, c'est sûr, je disais en tant que tel aux 10 secondes. Fait que, tu sais, il y avait pas de temps mort, il n'y avait pas de «e», il y avait juste des «en tant que tel». Fait que non, c'est ça. Fait que Bobby, il nous a envoyé ça, puis j'ai dit: «C'est excellent, c'est donc bien excellent». Puis, tu sais, quand je travaillais à Radio Université Laval, il nous disait: «Écoutez-vous les gars, tu sais, réécoutez ce que vous faites. On n'aime jamais faire ça». Tu sais, je Ah veux dire. non, personne n'aime ça. Puis, tu sais, sauf que moi, je le fais parce qu'il me disait, quand je travaillais à Radio Université, il me disait: «Réécoutez-vous, puis vous allez voir c'est quoi vos erreurs», puis ça. J'avais la tête ouverte à ça, puis je me suis jamais rendu compte que je disais en tant que tel, tout le temps. Puis Oui. c'est Bobby qui s'en est rendu compte. Tu sais, c'est incroyable. Tu sais, Mais sérieux, ça, c'est pour moi, c'est quasiment la quintessence. On parlait de commentaires, tu sais, de recevoir des commentaires des gens qui nous écoutent. Lui, il a mis énormément d'efforts là-dedans. À moins qu'il y ait un don absolu puis que ça y a pris, il a fait comme, voyons, comme Sting qui écrit Every Breath You Take sur le coin d'une table en caisse, là, parce qu'il fallait qu'il enregistre, là. Mais
sais, il a probablement mis un minimum d'effort parce que quand tu l'écoutes, la toune, là, asti, ça fait du sens, là. Il a mis beaucoup de temps. Quand Il tu a mis beaucoup de temps là-dessus, de ce que je me suis fait dire. Puis ouais, c'est un passe-temps Lui qu'il puis avait avec son Surface. fils. Ouais. Il avait du fun avec son fils à faire. Tu sais, il a fait Factorio, je sais pas quoi, là, pour Jeff d'Arcade Québec, mais il a dû mettre beaucoup de temps. Puis, tu sais, n'importe qui a fait du montage, il a fallu qu'il l'écoute souvent, l'épisode que j'ai passé à Arcade Québec. Là. Même si je dis tout le temps en tant que tel, là, mais faire les cotes puis assembler tout ça, là, c'est un travail de moine. Puis exact. c'est un très beau cadeau qu'il nous a fait. Puis c'est pour ça Absolument. qu'on a dit on va la mettre enfin dans, dans les fins d'épisode. Puis de temps en temps, tu sais, je dis si vous n'avez pas entendu, on va le remettre. Tu sais, fait que, Ben, non, c'est ça n'a pas le choix. mais je trouve ça très cool aussi la réception que vous avez faite de la chanson. Parce qu'il y en a qui auraient pu dire: «Oh tabarnak, jamais dans 100 ans que ça va passer. Hey, il rit de moi câlisse, puis je suis pas content». Non, attends une minute, tu sais, le gars, comme tu dis, il rit avec toi. Puis à un moment donné, tu sais, tout le monde a des petits défauts puis des petites béquilles quand on parle, How puis is this working? faut les accepter, that's it, esti. Puis le gars, lui, son commentaire, c'était: «Peut-être, fais attention à ça, tu le dis peut-être Ouais. trop souvent, OK». Mais le commentaire, il est tellement bien fait. Si c'était ça son intention, regarde, moi, c'était chapeau, esti, je trouve ça en tout cas, moi, s'il y en a qui veulent faire ça, là, allez-y, hein, je suis Ah ouais. ouvert, là. Je suis ouvert, moi, là, Ouais. Tu sais, moi, Oh j'avais no. dit, j'avais dit My mic's not working at all. ouais, on C'est t'entend, Sean. On il t'entend. On fonctionne. t'entend, Charles? Fait Je pense que je pense j'a- qu'il fonctionne mieux que tantôt. j'avais dit, il faut que je prenne tu sais, parce que Bobby avait mis une photo de lui, c'était Joey Ramones, tu sais, des Ramones. Puis j'avais appelé ça Saint Bobby, patron des podcasteurs. Puis j'ai dit, j'ai un pop vinyle des Ramones, de Joey Ramones. Puis je veux mettre une auréole, tu sais, Ouais. je vais laisser imprimer 3D, puis je vais mettre ça en studio disant Saint Bobby, patron des podcasteurs. Puis des fois, ça arrive que je dis, je, je vais prier Saint Bobby. Tu sais, des fois, je dis ça dans les épisodes, là, tu sais, puis fait que c'est ça, c'est la preuve que l'auditoire est pas mal plus important qu'on le pense. Ouais, ouais. Mais ça, c'est excellent, puis regarde, je trouve que c'est un très beau, témoignage d'appréciation. Parce que si tu apprécies pas quelqu'un ou un groupe, jamais tu vas mettre des efforts de même pour leur transmettre justement un produit fini comme celui-là. Jamais. Mmh. Fait que Bobby, on te salue. Félicitations pour ta chanson. En tout cas, moi, les gars l'apprécient et je te confirme Oh que oui. moi aussi, je l'ai apprécié. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai entendu, là, je me rendais au travail à pied. Je prends l'autobus, puis je débarque à l'arrêt, puis il me reste à peu près une vingtaine de minutes à marcher. Je riais tout seul dans la rue, tout le monde me regardait comme si j'étais un gros cave, là. Je riais dans la rue, là. J'étais sur Saint-Joseph en passant, il y avait un petit monde. Anyway, ça, c'est vraiment cool. Parfait. Les boys, hem, l'entrevue arrive à sa fin très bientôt. Hem, Là, on est en juin 2025. D'ici la fin de l'année, est-ce que vous avez des projets, des choses importantes, dont vous pouvez faire part là, présentement, là, durant cette entrevue-là? Si c'est des secrets d'État ou, tu sais, lancez-les pas là, mais tu sais, qu'est-ce que KBSF nous réserve d'ici la fin de l'année? Et écoute, on va continuer à produire des épisodes de façon sur une base régulière, au moins un par semaine, ça c'est sûr et certain. Minimum. Plus on va être en vacances, plus on va en faire. Honnêtement, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui prennent des vacances l'été pour pas Oui, faire de balado. Nous autres, c'est l'inverse. Quand on est en vacances, on en fait plus. Puis, on va couvrir pour vous autres le Comic-Con de Montréal parce qu'on a été accepté comme étant accrédité média encore une fois pour cette année. félicitations, Fait ça que c'est cool. le Comic-Con de Montréal, on va vous couvrir ça bientôt. Celui de Québec, on n'a pas encore l'accréditation, mais j'imagine que ça vient avec. Et
Surtout, on espère participer encore une fois au Salon du jeu et du jouet, puisque l'année dernière, je dois avouer que c'est une des très belles expériences qu'on a eues. On a eu du gros fun, comme ils disent en famille, c'est le slogan, mais nous autres, on l'a vraiment vécu. On a eu du gros fun entre animateurs, Mhm. à faire la conférence de presse, à avoir un coin qu'on avait avec 2 petits fauteuils puis une table à café. On recevait les créateurs de jeux. Je veux refaire ça. Je veux refaire ça à chaque année. Tu sais, merci encore aux autres de nous avoir reçus. Puis c'est ça. On a juste du fun, puis on veut faire ça encore et encore et encore et encore. Puis c'est le plus beau passe-temps qu'il n'y a pas sur la terre quand on se met à y être dedans, puis ça va être ça. Continuer à participer avec tous les baldos qui vont nous le demander. Là. Tu sais, oui, des fois, on ne répond pas assez vite. Des fois, ça prend du temps. Le Je cochon pense en que arrière, qui pousse. Come on, give me an ah, answer. je le sais, mais tu sais, je veux pas sacrifier, on veut pas sacrifier notre vie de famille non plus en fonction C'est de exactement ça. ça. C'est Mais important. c'est important tu sais, on a du plaisir à participer à tous ceux qui nous le demandent. Oui, mais c'est pour ça que je savais que Sven, c'est pas que tu voulais faire participer dans Factor Geek, là. C'est pour ça que je te poussais. Je sais, tu avais le gros envie de dire, oui, j'aimerais penser, car c'est le temps, là. On a une demande. C'est le temps. On lance. Mais Ouais. c'est correct. Je suis pas pressé. Je mets pas de pression non plus. Puis Non, c'est moi qui mets de pression. Parce que Ouais, je connais c'est ça. Carl. Ouais, merci beaucoup, Sean. Mais par rapport à ça, tu sais, puis je trouve ça cool aussi que Doom soit là. Pour moi, c'est important, tu sais, idéalement, que vous soyez là les trois. Oui, j'aurais pu vous prendre un à la fois. J'aurais pas eu de problème, mais le but, c'était peut-être de tenter de recréer un petit peu l'ambiance de KBSF. Mhm. Évidemment, on n'est pas tout le monde dans le même sous-sol. Ça, évidemment, ça paraît. OK, parce que probablement que les interactions auraient été plus faciles, mais c'est sûr que je vous ai bisboyé au début en vous disant, ben là, ça prend un minimum de discipline, donc la douce anarchie contrôlée, malheureusement, on ne l'a pas retrouvée vraiment, mais c'est pas grave. OK? C'est mon tour, c'est moi Écoute, qui décide. sais-tu quoi? On va recevoir ça quand on va te recevoir toi ici dans le sous-sol. C'est Ça me ça. fait plaisir. Ouais, Ouais. Exact. ça va me faire grandement plaisir, les boys. J'en demandais vraiment pas autant, mais ça va être facile parce que j'habite à Québec. Fait que, Ah, donc, perfect. Alors, on est peut-être déjà à la petite école ensemble, on ne sait même pas. Hein? Ah oui, le coin de la quartier, le Verbalaire, là, c'est possible. Parfait. Donc, messieurs, toute dernière question avant qu'on raccroche. La meilleure place pour vous retrouver ou les meilleures places pour vous retrouver, ce serait où? Toutes les plateformes de balado-diffusion possibles, Oh. que ce soit à Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. On est nouvellement rendu sur YouTube, même si on n'est pas en vidéo. Vous êtes capable d'avoir une image, puis juste au pire aller le logo de KBSF, que ce soit sur Balado Québec, à peu près n'importe quelle plateforme de balado-diffusion qui sont possibles. On est là. Sinon, on participe, en tout cas, dans mon cas, à moi, rarement à G pour Geek. Sean et Dr. Doom, eux autres, participent à G pour Geek de façon régulière. À peu près une fois par année à Arcade Québec pour ma part à moi. Sinon, des fois à Player, des fois à plein d'affaires, parce que on pense solidement que le balado, c'est une question de communauté et non pas une question de stigmatisation ou d'ostracisation. Oui, Excellent. ou pour aller dans les rues à Québec, de voir quelqu'un qui promène avec un t-shirt KBSF, devine quoi? Ça peut être une de nos trois. Oui. Ben, regarde, est-ce que si jamais moi, qui sait, j'aurais le goût de me procurer un de ces t-shirts-là, y a-t-il possibilité? Ou c'est Là, C'est présentement, une zone grise à le moment. C'est une zone une grise. zone grise Là, présentement. Notre infographiste, malheureusement, a choisi de faire un choix à cette partie d'une carrière. Puis finalement, malheureusement, ça a comme pas autant pogné qu'elle aurait pensé. Fait que, mais il y a certainement moyen, d'après moi, de s'organiser. Puis on va regarder ça. Tu nous diras quelle couleur.
semble que je te verrais dans un beau verre olive KBSF comme Sean. Ben, je pense qu'il reste seulement les roses. Ils sont beaux, les roses. Ça peut sortir. C'est bon, c'est beau. C'est ça. Quand j'ai vu le rose, je fais, hey, Colin, c'est pas laid, ça. Ça fesse, mais c'est pas laid. C'est ça. Surtout avec la barbe, le Colin, ça va plus mettre des choses en valeur. Je cache la moitié du t-shirt des gens partant. Bon, Exactly. Bon, ben, hey, excellent, les boys. Un gros merci. Je vais vous laisser, si vous voulez, le mot de la toute fin. Mais avant, ben, juste te dire, toi qui regardes ou qui écoutes, ben, merci. J'espère que tu as apprécié. En tout cas, moi, j'ai apprécié le temps passé avec les boys. J'en ai appris beaucoup sur l'historique de KBSF, que ce soit l'historique passionnel de Carl, de Sean ou de Doom, Dr. Doom, excusez. J'ai vraiment apprécié le temps passé. Donc, si tu veux savoir c'est qui que je vais recevoir dans la prochaine entrevue, puis ça va être quand, ben désolé, j'en ai aucune idée. Fait que observe, regarde des médias sociaux, puis ou idéalement, abonne-toi, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Je ne sais même pas si sur Balado Québec, tu peux t'abonner, mais anyway, regarde, cherche, et puis c'est la meilleure façon. Fait que comme ça, quand il y a un nouvel épisode qui sort, une nouvelle entrevue qui sort, ben, tu vas être averti automatiquement. Donc voilà. Sur ce, ben, moi, je te dis au revoir, salut et à la prochaine. Carl, Sean, Doom, un petit mot de la fin? Oui, non? Merci. Facile. Et, restez geek. There you go. There you go. There you go. Awesome.